Il y a 2 ans, j'ai sorti 2 vidéos traitant des 4 premières saisons d'une série animée centrée sur le personnage d'Harley Quinn. J'avais promis de faire la suite quand la saison 5 sortirait, et ce jour est enfin arrivé. Vaut mieux tard que jamais. J'ai regroupé dans cette vidéo l'ensemble de la série, et donc des 2 premiers épisodes de ma chaîne, ainsi que la nouvelle saison et sa série spin-off Kite Man. Si vous avez déjà vu les 2 premiers épisodes, vous pouvez vous rendre au timecode indiqué. Sinon, nous on continue. La série animée Harley Quinn est apparue en 2019. Série pour adultes complètement déjantée dans l'univers du Chevalier Noir et centrée sur le personnage d'Harley Quinn et de son émancipation de sa relation toxique avec le Joker. La série est initialement diffusée en France sur Toonami, renommée depuis Warner TV Next. La série est extrêmement dense et joue avec l'humour, la caricature et l'absurdité des super-héros. Elle fait passer beaucoup de messages et évoque des sujets sensibles. Il s'y passe énormément de choses, il y a énormément de références à l'univers de DC Comics mais aussi de la pop culture. Je vous conseille donc de la visionner si ça vous intéresse. La vidéo, bien que très longue, n'évoque que l'histoire principale. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines et à la liker pour soutenir mon travail. C'est ça qui m'aide beaucoup pour mettre mes épisodes en avant. Tu peux aussi me dire en commentaire quelle autre série-film tu aimerais que je parle. Sur ce, installe-toi confortablement et bon visionnage. Tu veux voir quoi ce soir? On pourrait mater Harley Quinn? T'es dingue? Non, j'en reviens pas que t'aies envie de regarder cette daube. Rien que dans les 3 premiers épisodes, Harley élimine le pingouin, l'homme mystère et Mr. Freeze en étant juste belle et parfaite. Dis, t'es bien sûr que t'as pas vu la série? Oui, parce que moi, je suis pas une adolescente de 12 ans. Bienvenue à Gotham City, ville en proie au crime, aux organisations mafieuses et à l'éternel affrontement entre le clown Prince de Gotham, le Joker, et la chauve-souris protectrice de la ville, Batman. On y retrouve Harley Quinn, anciennement Harleen Quinzel, docteur à l'asile d'Arkham qui est tombée sous le charme du Joker, devenant son bras droit mais surtout son souffre-douleur. Alors en compagnie du Joker, elle attaque un bateau de riches plaisanciers qui ne la prennent pas au sérieux, se faisant constamment voler la vedette par le clown. Harley tente par tous les moyens de convaincre son poussin de la laisser rejoindre la Legion of Doom, une organisation criminelle réunissant tous les plus grands super-vilains dirigés par Lex Luthor. Composée de nombreux membres comme le Joker, le Pingouin, Bane, Double Face, l'Épouvantail et bien d'autres. Alors qu'ils sont en pleine discussion, Batman intervient et le Joker se montre égoïste comme à son habitude et fuit lâchement à bord d'un sous-marin, abandonnant Harley aux mains du Chevalier Noir pour lui faire gagner du temps, mais lui promettant de venir la faire évader de l'asile d'Arkham dans la journée. Non, en fait, j'ai un truc prévu ce soir, mais je te promets de te faire sortir avant le petit-déj. Bisous. 6 mois plus tard, l'Harlequin est toujours incarcéré à Arkham, mais Harley reste persuadée que le Joker viendra la sauver. Ses amis criminels, notamment Poison Ivy, sa meilleure amie avec qui elle partage sa cellule, lui répètent sans cesse que le Joker ne se soucie vraiment pas d'elle. Mais Harley refuse de les croire. Enfin, ça c'est juste l'opinion d'une seule personne. On te dit qu'il viendra pas! Qu'est-ce que vous en savez d'abord? Vous êtes tous complètement barges. Poison Ivy en particulier est très concernée par son bien-être et essaie de lui faire comprendre la réalité de sa relation toxique avec le Joker. Mais pourtant rien à faire, pour Harley, tout ce qu'elle est aujourd'hui c'est seulement grâce à lui. C'est pour ça que 6 mois plus tard, donc 1 an après son incarcération, lorsqu'Ivy organise une évasion grâce à ses talents à partir d'une graine fournie par le Sphinx, elle refuse de partir car pour elle, Mr. J va venir la chercher. Son amie est alors obligée de l'assommer et de l'emmener avec elle. Harley se réveille dans l'appartement de Poison Ivy et fait la rencontre de Frank. Quand tu paieras ton loyer, tu pourras la ramener, Frank. La plante carnivore de Ivy qui vit dans son appartement. Il lui raconte qu'il a mangé l'enfant et les parents qui venaient l'arroser et se moque ouvertement d'elle. Ivy réussit à convaincre Harley qu'elle est dans une codépendance abusive et qu'elle doit se séparer du Joker. Mais alors qu'elle l'accompagne rompre avec ce dernier, il rétorque qu'il faisait ça pour la protéger et que leur amour est plus puissant. Quinn retournant dans les bras de son tortionnaire sous l'œil dépité de l'empoisonneuse. Le Joker envoie alors Harley s'occuper de l'homme mystère qui les provoque, mais tombe dans son piège. Alors qu'elle arrive en même temps que Batman, tous deux sont capturés dans une boule de verre suspendue au-dessus d'une cuve d'acide, et le Joker fraîchement arrivé doit faire un choix, choisir qui vit et qui meurt. Le Joker choisit sans hésiter Batman, qu'il veut tuer lui-même. Libère la chauve-souris et fais griller la morue! Ce dernier se fait relâcher et part à la poursuite du Joker. Harley chute alors dans la cuve, submergée par la trahison qu'elle vient de subir. Ivy sauve Harley de la cuve d'acide qui s'avère être un mélange de margarita et révèle qu'elle a mis cette situation en place pour prouver à Harley par des actions que le Joker ne s'est jamais vraiment soucié d'elle. Harley déprimée a alors la sensation d'avoir gâché sa vie avec le Joker, mais elle peut compter sur son ami pour recevoir amour et soutien, ainsi que l'assurance qu'elle peut encore saisir l'opportunité de se reconstruire. Arborant une nouvelle tenue, Harley retourne au repère du Joker et rompt avec lui. Pour se venger, le Joker envoie ses hommes de main contre elle, mais armé d'une caisse de grenades et d'une batte de baseball, Harley les combat et démolit le repère du Joker, le laissant en ruine. Face à un Joker défait qui ose lui demander si elle va le tuer, Harley choisit de l'épargner, désireuse de voir son expression quand elle le surpassera en tant que méchante et prendra le contrôle de Gotham City.
Après avoir gâché la bar mitzvah du neveu du pingouin à la Legion of Doom et s'être rendu compte que les autres super vilains ne la respectaient pas, la prenant pour une simple acolyte du Joker ne posant aucune menace, Harley se rend compte encore une fois grâce à Ivy qu'elle n'a pas besoin de leur approbation pour être elle-même. Ivy fait aussi la rencontre de Kite Man, un super vilain de seconde zone utilisant des cerfs-volants, et oui, il y a tout à Gotham. Parce que je tire mes pouvoirs du vent. T'as aucun pouvoir, t'as juste un cerf-volant comme tous les gosses dans les parcs du monde entier. Et elle braquera jamais rien avec toi parce que t'es un abruti! Qui aide l'empoisonneuse à sauver Harley et qui semble lui faire de l'effet. Pour vous montrer la dangerosité extrême de Kite Man, son némésis et son grand rival est le roi des condiments, un super vilain qui tire du ketchup et de la moutarde. Oui, c'est débile, et oui, ces personnages existent dans les comics. J'ai pas aimé que tu me traites de monstre. Ouais, c'était pas gentil. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est pas vrai. C'est juste une façon de parler. Ivy s'interpose entre le Joker et Harley alors que le clone va lui tirer dessus, et ce dernier fuit en prétextant un appel de son entrepreneur. Harley se rend compte qu'il lui manque une chose pour intégrer la Legion of Doom, une équipe. Elle se met alors en tête d'en recruter une, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Elle essaie de recruter des membres à plusieurs endroits, mais est face à un échec. Qui est avec moi? Sans moi. Trop de boulot. J'ai une urgence familiale. Moi, j'ai un truc à faire. Ivy lui parle alors de la Reine des Fables, la dernière grande méchante à avoir atteint les sommets et avoir confronté plusieurs super-héros, emprisonnés par magie dans un livre d'impôts. Harley la rencontre et cela se montre bénéfique, faisant réaliser à cette dernière qu'elle ne doit pas recruter des méchants qui croient en elle, mais plutôt des méchants en qui personne ne croit. Harley essaie de recruter le Dr Psycho, un télépathe ayant la capacité d'entrer et de parfois façonner les rêves des autres, mais ce dernier refuse. Mais après avoir dit une insulte sexiste à Wonder Woman puis à sa femme en direct à la télévision, Ça fait mal, son bras de con. et oblige la Legion of Doom, composée de super vilains, de le bannir de ses rangs, indiquant qu'il ne représente pas leur façon de faire le mal, Queen arrive donc à le convaincre de rejoindre ses rangs, tout comme Gueule d'Argile, un super vilain métamorphe, capable de se transformer en n'importe quel personnage ou objet, et au talent d'acteur un peu douteux. Ensemble, ils décident comme première mission de se venger de Maxi Zeus en lui volant son or, un conférencier motivateur de super vilain qui se prend pour le dieu grec, qui avait fait des avances sexuelles à Harley un peu plus tôt et lui avait dit qu'aucun méchant ne voudrait être dirigé par une femme dans cette société patriarcale. Chacun utilise ses compétences pour mener à bien la mission. Gueule d'Argile se fait notamment passer pour le fils perdu de Maxi Zeus en guise de diversion. Maxi finit par s'apercevoir de la supercherie, mais Harley lui met une raclée et lui ordonne de dire à tout le monde ce qu'elle a fait. De son côté, elle échange l'or de Maxi et achète une ogive nucléaire qu'elle utilise ensuite, attention, pour faire pression sur la ville pour qu'elle rebâtisse une autoroute à son nom, ce qu'elle obtient. Tout le monde est impressionné et les médias spéculent sur le fait qu'elle est en train de devenir le concurrent du Joker, provoquant une grande colère chez le clown de Gotham. Mais maintenant qu'elle a son équipe, Harley décide qu'elle a besoin d'un ennemi juré pour attirer l'attention des médias, obnubilés par les affrontements entre le Joker et Batman. Pour ça, Gueule d'Argile recrute King Shark, un requin humanoïde à l'apparence effrayante, génie de l'informatique. Pour attirer Batman, elle vole la Batmobile, mais ce dernier y prête peu attention, envoyant son fils Damian Wayne aka le 4e Robin pour s'en occuper. C'est quoi ce... Vous êtes cuits, bande de losers! Ah, pitié. Robin? Après un combat tournant en faveur de l'Arlequin, Robin déclare aux médias qu'elle est son ennemi juré, provoquant la honte de cette dernière. Elle décide de rebondir et de s'attaquer à plus gros, en enlevant Lois Lane, une journaliste qui l'a critiquée auparavant, mais qui est surtout la femme de Superman. Mais son plan échoue, Superman ne sera pas son ennemi juré. Frustrée, elle enlève Robin et l'expose attachée au-dessus d'un bassin avec King Shark à la télévision. Effrayé, Damian laisse échapper du sang qui tombe dans l'eau et déclenche la folie du roi requin, qui oblige Batman à intervenir pour sauver son protégé. Le Joker jaloux débarque aussi pour reprendre la vedette, en enlevant à son tour Robin. De retour à l'appartement, Harley est déçu de ne pas avoir trouvé d'ennemi juré, mais King Shark rejoint officiellement l'équipe. Du côté de la Batcave, Batman console aussi bien qu'il peut Robin de ne pas avoir d'ennemi juré, mais est vite mal à l'aise quand ce dernier lui pose des questions sur le sexe, le forçant à fuir. Quand est-ce que je vais pouvoir avoir une vie sexuelle? Je crois avoir entendu le bas de signal. Rapidement, l'équipe est sur le point d'être virée de l'appartement de Poison Ivy par Cyborgman, le propriétaire, ancien agent du gouvernement dont le corps avait été amélioré avec des membres robotiques de pointe, ayant été radié pour avoir commis des crimes de guerre. Il a réussi à obtenir un avis d'expulsion, tenez-vous bien, car King Shark est considéré comme un animal de compagnie. Eh ben ça c'est raciste. Ou dans le meilleur des cas, xénophobe. Harley et son équipe doivent trouver un repère maléfique pour s'y installer, mais n'y arrivent pas et l'Arlequin finit par se figer littéralement sur place lorsqu'elle découvre qu'elle utilise encore des objets appartenant au Joker. Le Dr Psycho emmène Ivy, Gueule d'Argile et King Shark dans son esprit. Il parcourt alors le musée des souvenirs d'Harley et découvre la vie tourmentée et malheureuse de cette dernière. Ils se rendent compte que le Joker a toujours une forte emprise sur Harley, dans des souvenirs refoulés, mais cette dernière parvient à inverser la tendance en redéfinissant le moment de ses origines en Harley Quinn. Ce n'est plus le moment où il la pousse dans l'acide, mais lorsqu'elle rompt avec lui.
Dans la vraie vie, Borgman découvre les corps inanimés de l'équipe dans l'appartement avec des t-shirts Suicide Squad fraîchement reçus et pense donc que c'est une sorte de secte et qu'ils sont tous morts. Il les emmène dans un centre commercial abandonné pour les brûler, mais ces derniers se réveillent juste à temps. Harley furieuse hésite à le tuer mais s'abstient, négociant en échange la propriété du centre commercial comme repère de méchants et une place dans l'équipe pour Sai. Elle devient enragée lorsque KG Beast, un autre super vilain, est nommé comme nouveau membre de la Legion of Doom. Une de leurs missions dérape et un bras sectionné de gueule d'argile devient le meilleur ami du commissaire Jim Gordon. Va falloir vous y habituer. Après que Batman ait désactivé le bat signal, Jim voulait seulement parler à quelqu'un de ses problèmes conjugaux. Dans le temps, t'étais un sacré flic. J'en suis toujours un bon. Prouve-le. Harley parvint à réconcilier les deux et à délivrer la main de Gueule d'Argile, mais oublie King Shark en prison. Le fait qu'elle abandonne souvent ses coéquipiers commence à faire du bruit. Harley Quinn et son équipe volent des bijoux Atlan en se déguisant, mais sont interrompus par Aquaman, sauvé par Poison Ivy en attachant Aquaman avec du Varesh. Plus tard, la Legion of Doom invite officiellement Harley et son équipe à discuter d'une éventuelle adhésion. Ivy est sceptique, mais Harley pousse son équipe à y aller. Lex Luthor, chef de la Ligue, révèle en secret à Ivy qu'il veut que l'empoisonneuse rejoigne la Légion pour qu'Harley puisse aussi adhérer, car c'est elle son véritable objectif. C'est pas Harley qui m'intéresse, c'est toi que je veux. Alors putain, pourquoi est-ce que tu l'as invité? Elle refuse et avoue la vérité à Harley, mais Harley est finalement invitée pour avoir chassé Aquaman, malgré le refus de Poison Ivy. Donc finalement Harley accepte l'adhésion à la Légion du Destin, ce qui cause une dispute avec Ivy, l'Arlequin lui balançant à la figure. Au lieu de reconnaître qu'à part moi, t'as pas l'ombre d'une amie dans ce monde. Ivy s'en va, seule, et alors que Quinn hésite à contacter Ivy, elle se retrouve face à face avec le Joker. Le Joker fait les louanges de l'ascension d'Harley et son équipe s'inquiète qu'elle retombe sous le charme du clown. Les mecs, soyez sympas, faites-moi un petit peu confiance. Le Joker m'a peut-être fait quelques compliments, mais croyez-moi, c'est pas pour ça que je vais le voir différemment. Harley les rassure en leur assurant que c'est fini. Elle ne tombe plus dans ses pièges, mais réagit fortement à signe de tête de ce dernier. Harley retrouve Ivy et s'excuse pour l'avoir abandonnée, lui proposant de l'aider dans une mission éco-terroriste contre LexCorp. Alors qu'Harley est installée dans son nouveau bureau, son équipe est reléguée au rang d'homme de main sous les ordres de Bane pour une mission ridicule. L'Arlequin assiste ensuite à une réunion de la Légion et le Joker propose de discuter de son plan autour d'un verre de travail, et bien qu'Harley soit réticente, elle accepte pour obtenir la réaffectation de son équipe. Lors du dîner avec le Joker, Harley propose une idée pour le projet de ce dernier, qui pour une fois approuve, affirmant que l'élève devient un autre maître. Lorsque Batman attaque, le Joker invite pour la première fois Harley à fuir avec lui, et les deux s'embrassent passionnément, avant qu'il finisse par la trahir à nouveau en la jetant hors de l'hélicoptère. Elle est sauvée in extremis par Batman, mais se retrouve dévastée par cette nouvelle trahison. Certaines choses ne changent jamais, Queen. Et se laisse tomber dans l'eau. Pendant ce temps, le reste de l'équipe effectue la mission ordonnée par Bane, qui tourne au cauchemar, King Shark se faisant arracher la nageoire dorsale et s'évanouit. Ivy les rejoint en urgence à l'hôpital, et le groupe assiste au baiser du Joker et Harley à la télévision, se sentant complètement trahi. Poison Ivy décide alors de mener seule sa mission, où elle devrait se faire assister par son ami, mais se fait finalement capturer, endormie par un gaz. Harley traque alors son ancien groupe sur Instagram pendant qu'il s'amuse. Bane lui annonce que la majorité des membres de la Légion sont invités au repère de plage de Black Manta pour le week-end, sauf elle. En cherchant du réconfort, Harley rencontre son ancien elle, saint d'esprit, qui lui conseille de voir sa mère, Sharon Quinzel. À Bensonhurst, Salut maman! Harley se souvient de son passé douloureux avec son père, Nick Quinzel, qui a trahi sa confiance pour renforcer des dettes. Nick réapparaît prétendant vouloir une seconde chance. Cependant, lorsque des assassins attaquent, Harley découvre que Nick les a engagés pour toucher une prime sur sa tête et lui tire même dessus. Après une confrontation violente, Harley décide de couper les ponts définitivement avec sa famille. Blessée, Harley est secourue par Frank qui lui révèle que Ivy est en grave danger et a besoin d'elle. Bane découvre de son côté que c'est Joshua Cobblepot qui a mis une prime sur Harley pour lui avoir gâché sa bar mitzvah. Pendant ce temps, l'épouvantail se révèle et revient pour endormir Ivy, en prévision de récolter ses organes et ses phéromones, ces dernières perdant connaissance. Poison Ivy se réveille à l'intérieur de l'usine Planet-Wide de Pavers, où elle est transportée pour une opération. Dehors, Harley tente de planifier un sauvetage, mais face à trop de gardes, elle se rend compte qu'elle a besoin de l'aide de son ancienne équipe. Harley retrouve Clayface, Dr Psycho et King Shark, travaillant chacun pour un nouvel emploi, mais ces derniers sont fâchés et acceptent de l'aider seulement quand ils apprennent par Frank que c'est Ivy qui a besoin d'aide. Ils infiltrent l'usine en trompant les gardes et en volant des uniformes. L'épouvantail finit de récolter les phéromones d'Ivy pour une nouvelle toxine et la plonge dans un état de terreur avec une toxine de peur spéciale. Harley et son équipe retrouvent Ivy grâce à ses cris. Pour la sauver, le Dr Psycho emmène l'équipe dans l'esprit d'Ivy, un marais sombre infesté de ses plus grandes peurs. Il découvre que sa plus grande peur, après l'avoir vaincue, est Harley elle-même. Elles sont expulsées de l'esprit d'Ivy, qui revient à elle. Harley demande alors à Ivy pourquoi elle a peur d'elle, mais Ivy refuse de répondre à cette question en raison de l'urgence de la situation. Il découvre que la Legion of Doom est derrière l'enlèvement de l'empoisonneuse. Harley et les autres poursuivent l'épouvantail qui tente de s'enfuir. Il le rattrape sur l'autoroute
Harley Quinn, une piste semblable à Mario Kart. Ivy révèle que sa plus grande peur est de compter sur quelqu'un d'autre et d'être abandonnée, ce qu'Harley a fait en choisissant le Joker. Harley, réalisant son erreur, décide de changer et de s'excuser, mais pendant ce temps-là, l'épouvantail verse les phéromones d'Ivy dans l'approvisionnement en eau de Gotham, transformant les arbres du Central Park en monstres agressifs qui s'attaquent à la population. Le Joker et l'épouvantail tentent d'attirer les citoyens vers le parc, tandis que Batman demande à Jim Gordon d'évacuer. Harley et son équipe combattent les arbres jusqu'à ce que la Ligue des Justiciers arrive et les accuse du chaos. Ivy utilise le lasso de la vérité de Wonder Woman, lasso magique qui oblige toute personne capturée à l'intérieur de dire la vérité pour prouver leur innocence. Mais la Reine des Fables apparaît et aspire la Ligue dans son livre, transportant le groupe d'Harley via un haricot géant dans un château dans le ciel, le groupe ayant découvert son vrai visage de psychopathe quelques temps auparavant. Coincée, Ivy appelle Kite Man à l'aide, révélant qu'elle sera avec lui. Ok, ça va, c'est bon, je sors avec Kite Man. Oui, parce que je vous l'ai pas dit plus tôt, mais pendant qu'on se focus sur la vie d'Harley Quinn, Poison Ivy et Kite Man ont couché ensemble et entamé une histoire d'amour. D'ailleurs, Harley est choquée, mais c'est bien la seule, car tout le monde était au courant. Kite Man sauve l'équipe en les ramenant au sol, où Gotham est en ruine. Harley saisit le char de Gordon pour attaquer le quartier général de la Légion du Destin, mais le bâtiment est détruit et remplacé par la tour du Joker. Le Joker, en colère, envoie la Reine des Fables pour éliminer Harley et son équipe. Pour entrer dans la tour, Ivy boit de l'eau contaminée pour se transformer en géante et combat les arbres mutants. Pendant ce temps, Kite Man demande à Ivy en mariage, mais est rejeté car ce n'est pas le bon moment. Finalement, l'équipe affronte la Reine des Fables et la grand-mère Lou, car les tue et utilise sa peau pour approcher l'adversaire et l'assommer. Après une réconciliation touchante entre Harley et Ivy, Harley s'excusant une fois de plus auprès d'Ivy de l'avoir abandonnée, expliquant qu'elle n'est pas habituée que les gens de sa vie la traitent aussi bien, cette dernière est tragiquement transpercée à la poitrine par un mat de bateau lancé par la tour du Joker. Garde les yeux ouverts. Ivy, reste avec moi. Il y a encore des tas de gens à qui on doit casser la gueule. Non, je peux pas. Je suis désolée. Ivy reprend sa taille normale et meurt dans les bras de l'Arlequin, sous les larmes d'Harley et Kite Man, dévastés, et du rire sadique du Joker depuis sa tour. Harley et son équipe se réunissent à Gotham Central Park pour l'enterrement de Poison Ivy. Harley et Kite Man sont trop bouleversés pour parler. Après l'enterrement, en proie à la colère, Harley décide de tuer le Joker une bonne fois pour toutes. Harley rencontre Batman et le commissaire Gordon au Bat-Signal. Elle persuade à contre-cœur Batman de les aider à vaincre le Joker, en utilisant Gueule d'Argile déguisée en Batman comme leur. Mais le plan échoue, le Joker s'échappe dans une chambre hermétique et capture tout le monde avec un gaz, et met une prime sur la tête de l'Arlequin. Il torture tout le monde pendant une semaine, tout en dirigeant Gotham avec cruauté, mais finit par s'ennuyer. L'épouvantail, pensant alors lui faire plaisir, révèle l'identité de Batman comme Bruce Wayne. Le Joker est outré que ce dernier ait ruiné le mystère et le tue avec de l'acide. Déterminée à l'affronter, Harley retourne à la tour du Joker avec une bombe attachée à elle, menaçant de se tuer pour sauver son équipe. Elle est forcée de porter son ancien costume pour sauver ses amis. Le Joker affirme qu'Harley a autant besoin de lui que lui a besoin d'elle. Harley feint d'être manipulable pour s'approcher et le poignarde, mais ils se battent au couteau et Harley est vaincue. Le Joker la capture et la prépare à effacer l'identité d'Harley Quinn en la repoussant une nouvelle fois dans la cuve d'acide, comme à leurs origines. Cependant, des vignes contrôlées par une Poison Ivy ressuscitant surgissent et sauvent Harley. Elle vainc le Joker ensemble, le forçant à être jeté dans l'acide. Alors que la tour du Joker explose, Batman sauve Harley et Ivy d'un effondrement imminent, mais se fait recouvrir par les débris. La ville sombre dans le chaos, mais Harley, Ivy et les autres regardent avec satisfaction Gotham brûler. Ivy souligne qu'Harley a réussi à se débarrasser du Joker, de Batman, de la Ligue des Justiciers et de la Légion of Doom. Le Joker, apparemment altéré par l'acide, ressurgit dans les décombres mais semble être redevenu normal. Mais c'est pas fini, parce que le président des États-Unis intervient et déclare la ville non désirable et l'exclut du pays. Que je me vois dans l'obligation de déclarer que Gotham ne fait plus partie des États-Unis d'Amérique. Le chaos règne à Gotham, les super-vilains se répartissent des morceaux de la ville, se renommant la Ligue d'Injustice, mais sans le groupe de l'Arlequin, eux sont exclus et possèdent une micro-île. On peut donc compter 5 membres à la Ligue, le Sphinx, le Pingouin, Mr. Freeze, Double Face et Bane. Harley adopte 2 hyènes de compagnie, Bud et Lou. Elle se fait capturer par Mr. Freeze dans la glace, étant exposée à l'Iceberg Lounge, le club casino du Pingouin. Elle se fait libérer, lui arrache le nez et le tue. C'est le premier membre de la Ligue à tomber. Batman est toujours en vie mais en mauvais état. Jim Gordon déprime après s'être fait quitter par sa femme et se retrouve seul sans Batman. Gotham sera à moi. Ouais! Cool.
Harley prépare donc une attaque contre la Ligue d'Injustice, mais manque d'électricité dans le désert de New Gotham. Pour résoudre ce problème, elle prévoit de voler l'électricité de l'université Riddler, le seul endroit de Gotham doté de courant. Harley et Ivy se maquillent pour cacher leur peau distincte et se fait passer pour des élèves se rendant à l'université avec l'aide de Kite Man. Sur place, elle rencontre Barbara Gordon sous 2 faux noms. Elles sont aussi rejointes par Gueule d'Argile déguisée en Stéphanie. À l'université, Harley et Ivy tentent de retrouver le Riddler, découvrant que l'électricité est produite par des étudiants forcés de courir sur des roues de hamster. Pour se venger, ils infligent le même sort au Sphinx en le forçant à tourner dans une roue pour alimenter le repère, après avoir été aidé de Barbara en costume improvisé pour le capturer. Qu'est-ce qui va arriver à Babs? Oh, à mon avis, une fois que l'adrénaline se sera dissipée, je la vois bien retourner à ses études et décrocher un diplôme. Cette dernière devient même officiellement Batgirl après avoir apprécié l'expérience, et le Riddler est le deuxième membre de la Ligue à tomber. Nouvelle mission, Harley Quinn et son équipe tentent de pénétrer dans la forteresse gelée de Mr. Freeze en la faisant exploser ou en fondant la glace. Mais la glace est si épaisse et résistante que même les explosions et les grenades ne font rien. Les hommes de main de Mr. Freeze se moquent d'eux, mais révèlent accidentellement que le lance-flamme à plasma de Firefly pourrait bien brûler à travers la glace, et que l'arme est détenue par le Dr. Trap au musée d'histoire naturelle de Gotham. Ils sont quand même sacrément cons ces hommes de main. Harley suggère qu'Ivy pourrait trouver mieux que Kite Man, mais Ivy rejette l'idée. Au musée, Dr. Trap exige qu'il surmonte ses pièges pour obtenir le lance-flamme, chose que le groupe n'arrive pas. Harley et Ivy cherchent du renfort pour affronter les pièges. Harley contacte donc, et vous l'attendez sans doute depuis le début, Selina Kyle aka Catwoman. Tous les trois dans les comics forment ensemble le groupe des Gotham City Sirens, mais nous aurons l'occasion d'en reparler dans la deuxième vidéo. Ivy a des réticences car sa dernière mission avec son ancienne amie, Catwoman, s'est mal passée, et surtout car Selina est une personne qu'Ivy trouve insupportable, qui ne pense qu'à elle-même et qui n'en fait qu'à sa tête, mais que l'empoisonneuse ne peut s'empêcher d'admirer. Le groupe retourne au musée, Catwoman sauve Ivy des pièges et discute de son petit ami, Kite Man. Kite Man, lui, est déterminé à obtenir une bague de fiançailles pour Ivy, se joint à eux malgré ses blessures, sauf que Selina lui vole la bague, laissant ce dernier dévasté. L'équipe est piégée par un piège de verre, mais Harley les libère finalement avec le lance-flamme et tabasse le Dr. Trap. Au centre commercial, le Riddler qui s'est échappé retourne volontairement à sa roue d'exercice, préférant l'enfermement à l'apocalypse extérieure. Ivy, initialement contrariée, réalise qu'elle est plus heureuse avec des gens qui l'aiment et elle accepte finalement la proposition de mariage de Kite Man. Maintenant qu'ils ont récupéré le lance-flamme à plasma, le groupe l'utilise pour pénétrer dans la forteresse de Mr. Freeze aka Victor Fries, créant une ouverture à la forme que je ne commenterai pas pour son équipe. Elle envisage de tuer Victor Freeze, mais l'excitation générale concerne en fait les fiançailles de Kite Man et Poison Ivy, qui s'appelait d'ailleurs autrefois Pamela Isley. Le groupe a du mal à se concentrer sur la mission. Freeze neutralise l'équipe de Harley avec son rayon de congélation, les plaçant en détention. Il révèle qu'il cherche un remède pour sa femme malade, Nora Freeze, qu'il a cryogénisée pour empêcher la maladie de l'emporter, le temps qu'il trouve une antidote. Freeze veut maintenant utiliser des humains pour ses expériences après l'échec avec des rats. Harley propose donc l'aide de Poison Ivy, qui est médecin, pour sauver sa femme, et Freeze accepte. Mon ami est docteur et la personne la plus intelligente que je connaisse. Waouh, c'est la chose la plus gentille que t'aies jamais dite sur moi. Bah toi, Trouduc, Ivy. Ouais, ça tient là. Ivy arrive pour les aider alors qu'elle est en train de choisir son lieu de mariage après un affrontement avec le roi des condiments, mais si vous savez l'ennemi juré de Kite Man, L'aioli, ce n'est que de la mayo mélangée à autre chose. Petit secret de l'industrie agroalimentaire. elle prépare un sérum pour transfuser le sang de Mr. Freeze à sa femme, ce qui le tuera mais la sauvera. Mr. Freeze se sacrifie volontiers, montrant un amour véritable, ce que Harley trouve touchant comparé à sa relation toxique avec le Joker. Tandis que Nora pleure la perte de Mr. Freeze, Harley et son équipe quittent la forteresse, réfléchissant à la véritable signification de l'amour et du sacrifice. Mr. Freeze est le troisième membre de la Ligue à être vaincu, et on reverra sa femme Nora passer le reste de son temps à séduire des super vilains de toutes sortes. Et genre vraiment de toutes sortes. Revenons du côté de la Batcave. Bruce Wayne aka Batman se réveille de son coma dans son lit, désorienté par l'état du chaos total de Gotham, désormais appelé New Gotham. Alfred insiste pour qu'il se repose, mais Batman déterminé veut immédiatement reprendre la lutte contre le crime, en dépit de son état, et découvre que 2 super-héros ont repris le relais durant son absence, Batgirl et Macaroni, qui n'est autre qu'Alfred avec une apparence... je vous laisse juger par vous-même. Batman, dans un état affaibli, tente de décourager Batgirl, mais elle insiste sur le fait qu'elle peut gérer la situation. Inspirée par le retour apparent de Batman, la population de Gotham commence à se soulever contre la tyrannie de la Ligue d'Injustice. D'ailleurs, de leur côté, de moins en moins nombreux, Double Face, paniqué par le retour de Batman, propose à Bane une véritable alliance, alors que jusqu'à là, il le martyrisait. Batman, malgré ses limitations physiques, se dote d'un costume mécanique conçu par Lucius Fox pour reprendre le combat. Cependant, lors d'une confrontation avec Bane, le costume est endommagé, laissant Batman vulnérable. Heureusement, il est sauvé par Batgirl et Macaroni. Bruce admet enfin ses limites physiques et donne sa bénédiction à Batgirl pour qu'elle prenne le relais en tant que protectrice de Gotham jusqu'à son rétablissement.
Alors qu'Harley et Poison Ivy sont au bar, l'Arlequin croit apercevoir le Joker. Pendant qu'elles essaient de partir discrètement, Quinn se retrouve face à face avec ce dernier qui ne les reconnaît pas et se montre courtois. Ivy propose de le tuer mais Harley préfère croire qu'il a changé. Elles font quand même vérifier les souvenirs du Joker grâce au Dr Psycho et découvrent qu'il est sincèrement heureux et a maintenant une femme et des enfants adoptifs. Malgré cette découverte, Harley et Ivy sont capturés par Double Face. Le Joker reçoit une photo de ses enfants, rit brièvement de manière démoniaque avant de redevenir normal. Le duo se retrouve sous la garde de Harvey Dent, aka Double Face, et sont jugés par Bane pour leurs crimes. Bane, se voulant impartial, leur assigne Man-Bat comme avocat, mais ses cris indéchiffrables empêchent toute défense efficace. Accusée du meurtre d'Oswald Cobblepot, elle plaide non coupable. Ivy avoue finalement sa culpabilité pour toutes ces accusations et déclare vouloir s'en prendre au reste de la Ligue d'Injustice. Bane les condamne à la prison à vie, dans The Pit, une installation souterraine de réhabilitation. En prison, Ivy et Harley planifient une évasion en provoquant une émeute lors d'un spectacle. Leur tentative échoue, mais Ivy parvient à inspirer une véritable révolte. Elles utilisent le chaos pour grimper hors de la fosse, mais Bane les poursuit. Ivy utilise une vigne pour s'échapper avec Harley. De son côté, Gordon, dans un élan après que sa fille lui a annoncé qu'elle est Batgirl, affronte Double Face en 1 contre 1 et parvint à le mettre derrière les barreaux. Harley, dans une position inconfortable lors de leur évasion, accrochée par Bane, se sacrifie par amour en se laissant tomber dans la fosse enflammée, débranchant les tubes de venin de Bane. Mais au dernier moment, Ivy parvient à la rattraper grâce à ses lianes et une fois sortis, toutes deux dans une joie intense d'être en vie, s'embrassent passionnément avant d'immédiatement arrêter, se regardant sous le choc. Le commissaire Gordon annonce au président des États-Unis que le dernier membre de la Ligue d'Injustice a été vaincu. Le président, satisfait, demande à Gordon de s'occuper d'Harley Quinn, toujours en liberté, dernière condition pour que Gotham puisse réintégrer les États-Unis. Au centre commercial de Gotham, cette dernière rumine sur son récent baiser avec Ivy, qui elle essaie de minimiser son importance. Et bien que déçue, Harley accepte ses explications. Harley, cherchant à occuper son temps, annonce qu'elle veut devenir la super méchante la plus redoutée de Gotham, avec le soutien du Dr Psycho. Batgirl arrive pour prévenir l'Arlequin des plans de Gordon, la voyant comme une héroïne après ses dernières actions, mais Harley insiste qu'elle est devenue une méchante à 100%. Pour affronter Gordon, Harley ne voit pas d'autre solution que de recruter une armée et se rend sur Apocalypse pour demander à Darkseid, le seigneur de la planète, une armée de ses paradémons, que ce dernier lui confie après qu'elle ait vaincu Granny Godness avec l'aide du Dr Psycho. Gordon prépare les habitants de Gotham à se battre. Au centre commercial, une confrontation éclate entre l'armée de paradémons de Harley et les forces de Gordon. Ivy arrive et convainc Harley de reconsidérer ses actions destructrices, réalisant son véritable désir, qui est l'empoisonneuse. Harley brise le sceptre de Darkseid, libérant les paradémons. Le Dr Psycho, lui, est absolument furieux et quitte définitivement l'équipe. Et alors que Quinn s'apprête à avouer ses sentiments qu'elle refoulait à sa meilleure amie, tout ça, je l'ai fait pour éviter d'affronter une chose dont je dois te parler. Et si je le fais pas maintenant, il sera trop tard. Écoute, s'il faut vraiment que tu le dises, tu n'as... Harley, cool, t'es paradémon. Kiteman débarque comme à son habitude, laissant Harley cacher sa douleur, prête à aider Ivy à planifier son enterrement de vie de jeune fille. C'est comme ça que Harley, Ivy, Nora Freeze, Jennifer, l'amie d'enfance d'Ivy, et Catwoman se rendent à Themyscira, l'île interdite aux hommes où vivent les Amazones comme Wonder Woman, pour l'enterrement de vie de jeune fille d'Ivy. Harley, en tant qu'organisatrice, tente de plaire à tout le monde, malgré les attitudes cyniques et déprimées des autres, et arrive sur l'île, désormais transformée en complexe hôtelier. Dis à Ivy que je suis... Écoutez-moi bien, les pétasses! J'ai organisé ce week-end pour Ivy et je vous demande pas votre avis! Pendant ce temps, Kiteman organise une fête tranquille avec ses amis, où le roi requin doit décider s'il va épouser Tabitha pour éviter une guerre sous-marine. Après avoir délivré l'île d'une traîtresse, le groupe de demoiselles d'honneur se rend à une autre île, Edonica, pour y faire la fête qui se montre très arrosée, vraiment très arrosée. Et c'est comme ça qu'au réveil, Ivy et Harley se réveillent horrifiés dans le même lit, après ne pas avoir fait que dormir. Ivy est complètement déboussolée d'avoir été infidèle et ne cesse de répéter que c'est une erreur qu'elle ne veut jamais recommencer. Et après une nouvelle journée remplie de péripéties, cela se reproduit une nouvelle fois et devant un coucher de soleil, Harley avoue enfin ses sentiments. On pourrait passer notre vie à protéger la nature, à libérer des armées d'Amazones et à boire à l'œil. Ce serait cool, non? Je t'aime, Ivy. Alors, essaie d'y penser, d'accord? La fin du week-end est arrivée, tout le monde rentre chez soi, et Ivy, malgré ses sentiments pour Harley... Je serais prête à te confier ma vie sans hésiter, mais... pas à te confier mon cœur. Alors, je vais épouser Kiteman. Retrouve Kiteman et décide de l'épouser, s'enfuyant et laissant l'Arlequin en pleurs.
Harley Quinn se retrouve dans une situation délicate après avoir été capturé et menotté au Joker, ou plutôt ce qu'il est devenu, à la Wayne Tower, assiégé par des criminels. Au cours de la prise d'otage, le Joker et Harley parviennent à s'échapper ensemble grâce à leurs talents respectifs. Cependant, leur fuite est interrompue par le Dr Psycho qui prend le contrôle de la situation en utilisant ses pouvoirs télékinésistes pour créer un immense dôme et piéger tout le monde à l'intérieur. Harley et ses complices tentent de résister, mais le Docteur les surpasse. Cyborgman, un membre de l'équipe d'Harley, se sacrifie pour permettre leur évasion, détruisant le dôme télékinésisque qui entoure la tour, mais en y laissant sa vie. Avec l'aide de Gordon et du Batplan, Harley réussit à s'enfuir mais se retrouve confronté à une décision difficile concernant le Joker. En fait, ils doivent libérer la Justice League, toujours prisonnière du livre des fables, mais seul le Joker sait où il est. Actuellement amnésique, Harley est contrainte de le laisser tomber dans une cuve d'acide à Ice Chemical pour le retransformer. À peine revenu à lui-même, il est frappé par Harley qui exige de savoir où se trouve le livre. Pendant ce temps, le Dr Psycho prend le contrôle du centre commercial de Gotham pour manipuler les paradémons et les utiliser dans son massacre de la ville. Psycho contacte lui-même Darkseid pour conclure un nouveau contrat, livrer Harley en échange du contrôle de la Terre. Le Joker se remémore sa vie de banlieue avec Bethany, sa nouvelle femme et ses enfants, réalisant avec amertume ce qu'il est devenu. Mais alors qu'il combattait côte à côte les paradémons qui se sont emparés du livre, Harley encourage le Joker à se battre pour son véritable amour. Et ils réussissent finalement à obtenir le livre avant d'être capturé par Batman. Batman soupçonne en fait Harley et le Joker de travailler avec Psycho, les emmène avec lui et appelle Zatanna, la magicienne membre de la Ligue des Justiciers, pour les aider. Une fois de retour à Gotham, Zatanna utilise le livre pour libérer la Justice League, qui décrit le monde du livre comme un enfer. Après une réunion stratégique, les héros se dispersent pour combattre les paradémons, mais avant de partir, Harley demande au Joker s'il compte revenir à sa vie de banlieue amnésique, mais il affirme qu'il restera un tueur en série avec une nouvelle motivation, l'amour. Alors qu'Harley s'apprête à partir, Ivy, sous l'influence du docteur, l'accueille en menaçant de la tuer. Cette dernière attaque donc Harley Quinn en utilisant des plantes de la pelouse de Bethany. Pendant le combat, Joker regarde la scène avec amusement sans intervenir. Juste avant qu'Ivy ne parvint à tuer cette dernière, Kiteman intervient et la sauve en la soulevant dans les airs. Alors que la Ligue combat les paradémons, Psycho torture King Shark dans un centre commercial, tandis que Darkseid menace de revenir pour récupérer la tête de Harley ou de Psycho. Harley et Kiteman cherchent un moyen de résister au contrôle mental de Psycho. Ils utilisent un dispositif anti-contrôle mental, aidé par la conscience de Cyborgman via son œil mécanique, et lors de la bataille, Harley réussit à introduire l'appareil anti-contrôle mental dans l'oreille d'Ivy, ce qui la libère du contrôle. Ivy bat Psycho et Darkseid impressionnés proposent de rétablir leur accord, mais Harley refuse, affirme qu'elle ne veut pas être une super vilaine. Darkseid, frustré, promet donc de revenir un jour pour détruire la Terre et s'en va. Harley plaide une nouvelle fois sa cause auprès d'Ivy pour qu'ils soient ensemble, mais avant qu'Ivy ne puisse répondre, Kiteman se réveille espérant qu'il aurait pu aider. Cependant, Kiteman ne rencontre que la vengeance du Dr Psycho. Il crée une projection télépathique dans le ciel du souvenir d'Ivy d'avoir couché avec Harley, pour que tout Gotham soit au courant. Gueule d'Argile, King Shark, Bane, Gordon, Batgirl, le Joker et même Alfred, tout le monde est au courant. Ensuite, le Dr Psycho s'évanouit tandis que Kiteman est laissé frapper, sans voix, regardant substinctivement entre Harley et Ivy. Gotham City est en paix et le maire remet les clés de la ville à divers membres de la Justice League et même à des personnes improbables, ce qui frustre le commissaire Gordon dont le travail n'est pas reconnu. Le Dr Psycho et l'Homme Mystère sont envoyés à Arkham et Harley Quinn y va aussi de son plein gré pour traverser une crise personnelle. Poison Ivy, sur le cerf-volant de Kiteman, s'excuse pour son infidélité avec Harley et tente de réparer leur relation, mais Kiteman est blessé et hésite à poursuivre leur mariage. Mais Ivy a réussi à obtenir une salle et aussi en cachette à avoir fait dévorer par Frank le roi des condiments qui la voulait. Gordon, déçu, envisage de devenir maire après que Double Face l'ait manipulé en lui promettant une grande opportunité héroïque, ce qui implique de saboter le mariage d'Ivy. Gordon et ses policiers se déguisent donc en traiteurs pour infiltrer le mariage, il libère un gaz assommant. Harley, à la recherche de Gordon, est mal accueillie par les autres demoiselles d'honneur et finit par découvrir le plan de Gordon. Pendant que le mariage devient chaotique, Ivy est déconcertée par ses vœux et le mariage dégénère en un combat entre super vilains et policiers. On le fait. Non. Quoi? J'aurais dû comprendre la 3e fois que j'ai fait ma demande et Kiteman, ayant réalisé qu'Ivy ne l'aime pas vraiment, annule le mariage et s'envole. Harley et Ivy s'échappent donc dans la voiture des mariés, poursuivis par le GCPD, et lors de l'explosion finale, se déclarent enfin leur flamme. Donc tu penses plus que je suis une catastrophe ambulante complètement tarée? Si, ça tu le seras toujours, mais bon sang, tu Oh, je t'aime, Ivy. Je t'aime aussi, Harley.
Après avoir fui le mariage annulé de Poison Ivy et Catman, s'est fait leur déclaration d'amour lors d'une course-poursuite avec le commissaire Gordon, le jeune couple voyage se cachant du GCPD et réalise une sorte de lune de miel avec un sacré programme. Ils prennent du bon temps, cachés dans la forteresse de solitude de Superman, regardant un film pornographique sur eux-mêmes avec de faux acteurs, avant que le Kryptonien ne le découvre. Ils voyagent ensuite dans un jet invisible de Wonder Woman, ils passent par Londres et Harley kidnappe la reine Elisabeth II, paix à son âme, pour l'offrir à sa petite amie avant de la pousser de l'avion avec un parachute invisible. Ils continuent de voyager, de manger, faire des braquages et passer du bon temps quoi. Ils ne peuvent s'empêcher de faire une blague au commissaire Gordon en pleine tourmente alors qu'il se présente aux élections de maire de Gotham, mais qu'il est détesté par toute la ville, et se font passer pour le fisc, lui demandant ses codes de carte bleue. Mettez ça sur notre chambre. Madame et Madame Gordon. Harley et Ivy retournent à Aydin, un endroit rempli de plantes préhistoriques qu'Ivy a créé mais qu'elle considère comme un échec. Harley feint l'enthousiasme pour soutenir Ivy mais s'ennuie profondément. Et après avoir libéré leurs compagnons King Shark et Gueule d'Argile d'un mauvais plan de Gordon, Harley révèle avoir kidnappé Amanda Waller. Amanda Waller, pour ceux qui ne la connaissent pas, est à la tête de la Suicide Squad, une équipe d'élite de super vilains qui se charge de missions que le gouvernement américain refuse de faire dans des missions suicides, d'où son nom. Son équipe première, telle qu'on la connaît avec Captain Boomerang, Deadshot, Katana et les autres, n'est pas disponible. Elle envoie donc un membre de l'équipe B, Plastique, pour la sauver. Moins de classe effectivement. Plastique, c'est une super vilaine avec des explosifs qui tente donc de sauver Waller et de tuer Harley et Ivy, mais échoue complètement et meurt. Cependant, cela permet à Waller de s'enfuir, mais Aydin est complètement détruite à cause des explosions sous les yeux de sa créatrice. Harley la réconforte et elles célèbrent ensemble leur 19e jour. Dick Grayson, aka Nightwing, aka le premier à avoir porté le costume de Robin, revient à Gotham en même temps qu'Harley et Ivy. Et où le sang recouvre les murs tels des graffitis. Ma ville a besoin de Nightwing. Y a pas quelqu'un qui veut changer de place? Alfred vient le chercher mais est rapidement bousculé par Harley, qui bruyamment annonce son retour avant de s'élancer dans la limousine d'Alfred, laissant Nightwing appeler un taxi. Au centre commercial, Harley et Ivy surgissent à travers le mur avec la limousine, détruisant le citronnier de King Shark. L'Arlequin annonce que Poison Ivy a un nouveau plan et sera le leader, mais Ivy se montre gênée. Son plan consiste à produire un sérum spécial qui serait capable de réanimer les plantes mortes sous Gotham, et pour ça, ils doivent voler un moustique préhistorique coincé dans l'ambre. Toute ressemblance avec Jurassic Park est à proscrire. Comme dans Jurassic Park. La mission au musée d'histoire naturelle tourne mal, Ivy échoue en tant que leader mais parvint à voler le moustique. Ivy pense devoir travailler seule, mais Harley suggère qu'il faut améliorer leur travail d'équipe. Dans la Batcave, Nightwing est surpris de trouver un costume de femme dans son alcôve et rencontre Batgirl qui, elle, le connaît bien. Batman émerge et Nightwing affirme qu'il n'est plus Robin. Je croyais que t'avais 4 ans. Oui, mais t'es parti il y a 8 ans, espèce de gros débile. Firefly attaque une ancienne usine de maïs et Robin bat Nightwing à la Batmobile, laissant Nightwing rouler avec le macaroni. Mais si vous savez la version héroïque d'Alfred. À l'usine de maïs, Batman et son équipe combattent Firefly, mais Nightwing et Batgirl se chamaillent. Ils réalisent qu'ils doivent améliorer eux aussi leur travail d'équipe. Et c'est comme ça que les deux groupes se retrouvent par hasard enfermés ensemble dans un escape game qui se révèle en fait être un piège de l'homme mystère. Les deux groupes doivent s'entraider et parviennent à s'échapper. Et Nightwing se réconcilie avec Batgirl. De retour au centre commercial, Ivy retente le sérum, le premier ayant échoué, mais la plante ressuscitée fond en glu, faisant trembler le bâtiment avant qu'il n'explose. L'équipe de Harley parvient à s'échapper, sauf Frank, qui réapparaît transformé, touché par le sérum, maintenant avec des jambes et capable de voler. N'ayant plus de repères, le groupe se retrouve dans l'appartement de Catwoman, qui elle passe du bon temps au manoir Wayne, sur le tournage d'un film sur Thomas Wayne justement, sous la direction de James Gunn. Gueule d'Argile essaie de lancer sa carrière d'acteur, qui est un échec et devient seulement la chaise du réalisateur. Réussissant à tirer l'acteur principal chez Selina, Billy Bob Thornton, et alors que ce dernier accepte de prendre comme apprenti Gueule d'Argile, il se fait dévorer par un tigre enfermé chez la voleuse, obligeant Clayface à se faire passer pour lui sur le tournage pour que personne ne remarque son absence. De leur côté, Harley et Ivy se rendent aux Villy Awards, une cérémonie de remise de prix de super vilains, car l'Arlequin espère remporter le prix du meilleur couple avec sa nouvelle petite amie, car à l'époque, c'est elle et le Joker qui l'a gagné, mais elle n'a jamais pu en garder un seul. À la soirée, elles sont passées côte à côte de l'ex-fiancé d'Ivy, Kiteman, mais ce dernier, optimiste, annonce qu'il a une nouvelle petite amie. Oh, y a pas de souci, c'est du passé. À vrai dire, j'ai totalement oublié. J'ai même une nouvelle copine. Tu sors avec Bane? Quoi? Je suis assez doué dans le rôle du bouche-trou. Ivy sort, ressentant de l'attention, tandis qu'Harley découvre que les prix sont truqués en suivant le comptable dans les toilettes et découvrant que c'est un androïde, à l'apparence étrangement familière. Ivy rencontre la nouvelle petite amie de Kiteman, Golden Glider, une super vilaine ayant des pouvoirs comme celui de voler, et qui est pour les fans de comics Lisa Snart, aka la sœur de Captain Cold, tous deux ennemis de Flash. Ils s'entendent super bien, et Ivy décide de surmonter ses peurs pour rendre Harley heureuse. Kiteman retrouve Harley aux toilettes et il exprime sa gratitude pour l'influence positive qu'Ivy a sur lui, et la chance qu'il a eu de trouver Golden Glider. Il rappelle à Harley qu'elle a de la chance d'être avec Ivy, c'est pour ça que de retour à la cérémonie, Harley et Ivy décident de quitter la soirée et de s'amuser ensemble. Cependant, elles
remportent le prix du meilleur couple, mais c'est le Joker qui revendique encore une fois le trophée, dû cette fois à leur absence, concluant la cérémonie. Alors qu'Ivy travaille sur son sérum et le perfectionne pour transformer les plantes de Gotham, et que le groupe est sorti manger, Ivy découvre que son laboratoire a été saccagé et que Frank, son meilleur ami, s'est fait enlever. Lors des élections municipales, Gordon est écrasé par le maire concurrent et Double Face lui suggère de chercher des dons auprès de l'élite de Gotham à la soirée de la Cour des Hiboux, une société secrète qui contrôle Gotham dans l'ombre. Harley et Ivy se rendent à la réunion de la cour grâce à des masques et le mot de passe que leur a fourni le Joker pour trouver des indices. Elle confronte Catwoman, révélant des tensions entre Ivy et Harley découvre même que Selina et Ivy sont sortis ensemble par le passé, chose qu'elle ignorait. J'ai juste omis quelques détails, et tout ça c'était il y a 4 ans, je suis plus du tout amoureuse d'elle. Attends, quoi? Oh, ok, on peut y aller, c'est bon. Et alors qu'elle cherche des indices durant la soirée, le duo découvre avec stupeur que la soirée est en fait une orgie. Ah, attendez, j'ai dû me tromper dans le script. Ah non, en fait c'est exactement ce que vous pensez, il n'y a aucune erreur. Ivy et Harley se réconcilient mais réalisent que Frank est toujours porté disparu et que la situation n'a pas évolué. Double Face découvre que Gordon a pris des photos durant la soirée et qu'ils peuvent s'en servir pour faire chanter les membres présents pour qu'ils votent pour lui aux élections du maire. Frank se réveille dans un laboratoire mystérieux, criant de peur. Ivy essaye de retrouver Frank à travers le Green, un réseau de conscience végétale interconnecté qui lui permet de se connecter aux autres plantes, de voir à travers elles et même de les contrôler, mais peine à maintenir la connexion. Harley lui suggère de se reposer et mentionne que Nora Freeze, qu'elles avaient complètement oublié, doit leur rendre visite. Ivy, plus préoccupée par Frank que par Nora, mentionne que quelqu'un en Nouvelle-Orléans pourrait bien les aider bien qu'il soit en froid. Arrivé sur place, le trio trouve John Constantine dans un bar, un détective de l'occulte et sorcier professionnel, membre de la Justice League Dark. Et après l'avoir battu à un jeu à boire grâce à Nora, il leur révèle où se trouve la créature des marais qui pourrait aider Ivy, Swamp Thing. À leur réveil, Harley et Ivy découvrent que Nora est déjà partie sur place et craignent que la créature l'ait enlevée. Mais sur place, ils découvrent plutôt que leur rencontre s'est bien passée. Ivy et Swamp Thing font la paix après qu'Ivy se soit excusée d'avoir été une mauvaise amie et lui avoue ses inquiétudes sur la disparition de Frank. La créature des marais lui assure qu'elle n'a pas besoin d'aide et que sans ses peurs, elle peut accéder au Green comme elle veut. Ivy retente de trouver Frank et découvre que c'est Bruce Wayne, après s'être fait larguer par Catwoman, le trouvant trop collant, qui l'a enlevé, essayant de trouver ce que l'empoisonneuse a fait à la plante et ses intentions. De son côté, le Joker est tourmenté par des cauchemars où une mère de famille, Debbie Shirley, critique ses compétences parentales. Après avoir déposé ses beaux-enfants à l'école, Debbie révèle que ses enfants ont été acceptés dans un programme grâce à ses relations et possèdent même une place de parking réservée, frustrant le Joker, ancien prince du crime. La campagne de Gordon pour la mairie stagne, et il suit les mauvais conseils de Double Face. Le Joker décide, quant à lui, de se présenter à la mairie après le décès du maire, annonçant des politiques comme l'éducation bilingue et les soins de santé universels. Le Joker devient distrait pour sa campagne, mais doit sauver son fils Benicio, kidnappé par Double Face, mais Gordon intervient, sauve le Joker et Benicio, et renonce à la course électorale. Le Joker devient donc par forfait maire de Gotham, et promet de démanteler le département de police, et se vante devant Debbie, maintenant que lui possède une place de parking réservée. Et oui, il a vraiment fait tout ça pour une place de parking. Harley et Ivy, de retour à Gotham après leur long voyage en Nouvelle-Orléans, découvrent avec surprise le Joker nouvellement élu. Ivy se sent mal après avoir utilisé le Green plusieurs fois sans pouvoir localiser Frank. Selina montre au duo une invitation à un gala organisé par Bruce Wayne qu'Ivy prévoit de kidnapper. Mais Harley insiste pour y aller seule, laissant Ivy se reposer et laissant Catwoman s'occuper d'elle. Je vais gérer ça les doigts de pied dans le nez. Bruce Wayne, c'est qu'un type ordinaire. C'est pas comme si c'était Superman ou Batman. À la Batcave, Batgirl et Nightwing ne parviennent pas à remonter le moral à Bruce après sa rupture. Harley et Batgirl sont capturés par Jarvis Tetch, aka le Chapelier Fou, de retour sur Gotham, qui veut utiliser des chapeaux de contrôle mental. Harley se fait passer pour une méchante, laissant Batgirl aux mains du psychopathe, car elle en a marre des SMS de l'héroïne, qui veut être son amie. Mais finalement, elle revient sauver Batgirl, vainquant ensemble le Chapelier Fou, Harley mettant même fin à sa vie. Harley capture ensuite Bruce et le ramène au penthouse de Selina pour se faire interroger. Pendant ce temps, parce qu'on l'a un peu oublié, King Shark doit retourner au royaume des requins pour les funérailles de son père. En tant qu'héritier du trône, il assiste et il découvre que son frère vend leur royaume à Ocean Master, le frère maléfique d'Aquaman. Une confrontation éclate et King Shark tue son frère dans un bain de sang. On passe ensuite à mon moment préféré de toute la série. Harley et Ivy torturent Bruce Wayne pour découvrir où se trouve Frank, mais malgré leur effort, Bruce ne cède pas.
Elles font alors appel à Dr Psycho qui accepte d'aider à condition qu'Harley participe ensuite à son podcast. Ensemble, ils pénètrent donc dans l'esprit de Bruce. Dans les souvenirs de Bruce, ils revivent en boucle le meurtre de ses parents, tués par Joe Chill. Harley et Psycho comprennent que Bruce a bloqué tous ses autres souvenirs et est torturé par celui-ci. Pendant ce temps, Gueule d'Argile tente d'interviewer les multiples Thomas Wayne, incarnant son rôle au cinéma mais sans succès. Harley se trouve touchée par le sort du jeune Bruce Wayne et décide de le protéger du tir de l'assassin de ses parents pour essayer de l'interroger sur la localisation de Frank. Mais cela modifie la mémoire du milliardaire et Ivy, Psycho et Gueule d'Argile se retrouvent éjectés de l'esprit de Bruce. Harley protège le jeune garçon et essaie de gagner sa confiance, et rappelons-le, si quelqu'un meurt dans un esprit, il meurt aussi dans la vraie vie. Petit à petit, d'abord en tombant dans une grotte sombre remplie de chauves-souris, puis à travers son musée de souvenirs, Harley Quinn se rend compte que le chevalier noir protecteur de Gotham, Batman, qu'elle a combattu depuis des années, est en fait Bruce Wayne. En tant que symbole qui instille la peur dans le cœur de ses ennemis, je peux être immortel et devenir l'image de l'incorruptibilité et de la pure coolitude. Eh ben dis donc, en grandissant, t'as les chevilles qui ont carrément enflé. Tu te prends pour qui, toi? C'est pas le Bruce Wayne que je connais, ça me fait plutôt penser à... Oh mon Dieu! Tu es... Oui, je suis Batman. Comment Bruce peut être Batman? C'est l'homme le plus riche de Gotham. Alors ça explique les véhicules, le matos et le fait qu'ils disparaissent de tous les galas où des vilains débarquent, mais ok, en y réfléchissant bien, c'était plutôt évident. Retrouvée par Joe Chill, Harley se retrouve propulsée dans un souvenir de Bruce où elle incarne Robin, qui était alors Tim Drake, aka le troisième Robin, un soir où elle et le Joker l'avaient capturé. Batman et Harley affrontent alors son double et le Joker, mais Joe Chill envahit une nouvelle fois le souvenir et tue le faux duo de clown. Et alors qu'il gagne du terrain, Batman redevient enfant et l'Arlequin lui conseille de changer de souvenir pour un plus heureux. Il se retrouve alors au manoir Wayne lors du dernier Noël avec ses parents. Bruce révèle qu'il a pris Frank pour ressusciter ces derniers grâce au sérum d'Ivy et ainsi de se débarrasser de ses démons. Joe Chill les rattrape et se trouve en fait être un avatar de Bruce adulte qui veut se punir pour la mort de ses parents, se sentant responsable car c'est lui qui les a amenés dans la ruelle où ils ont été tués. L'Arlequin lui promet de l'aider dans le monde réel et de garder son secret sur son identité secrète, elle le laisse alors aux mains de lui-même. Ivy, inquiète pour Harley, s'en prend à Psycho et King Shark pour leur inaction, mais la Bat-Family débarque et les neutralise. Harley se réveille au manoir Wayne avec son équipe capturée, elle implore le Chevalier Noir d'abandonner son obsession, mais ce dernier l'ignore, injecte le sérum de Frank dans la tombe de ses parents, mais qui continue de se propager partout ailleurs, laissant des bêtes horribles semblables à des zombies en émerger. Nightwing et Batgirl doutent de l'avertissement d'Harley et Ivy concernant la tentative imprudente de Bruce de ressusciter ses parents, mais ils sont choqués quand Bruce présente joyeusement ses parents zombifiés comme s'ils étaient humains. Les zombies, étrangement calmes, sont conduits à la Batcave. Batgirl libère l'équipe de Harley pour les aider à gérer une horde de zombies à l'extérieur. Frank lui aussi arrive, expliquant que son sérum a infecté le système racinaire de Gotham, créant des zombies dans toute la ville. Le Dr Psycho, contaminé, se transforme en arbre zombie. Harley, déterminée à sauver leurs proches, propose d'inverser la situation. Ivy, pensant pouvoir contrôler les zombies via le Green, rassure Harley et lui demande de rejoindre Nightwing et Batgirl pour gérer la horde. Harley pilote le Batwing, suivant les zombies jusqu'au Gotham Central Park. Dans le Green, Swamp Thing avertit Ivy de ne pas abuser de son nouveau pouvoir pour faire le mal. Mais Ivy prend le contrôle des zombies, les utilisant pour son plan de terraformation de la ville, malgré les objections de Frank, et dirige alors elle-même l'invasion. Alors qu'elle défend l'empoisonneuse, la pensant incapable de faire ça, Harley découvre horrifiée que les zombies sont contrôlés par Ivy. King Shark, arrivant au manoir Wayne, trouve Bruce Wayne dévasté par ses parents zombifiés. Bruce se rend compte de la folie qu'il a causée et décide de tuer ses parents zombifiés. Mais King Shark le fait à sa place pour lui épargner de le faire. Au festival Jazapa Giza, Ivy et ses zombies attaquent et Harley tente de la raisonner, mais Ivy est déterminée à réaliser son plan. Avant que la Bat-Family ne s'en prête à son âme sœur, Harley se sacrifie en se faisant infecter et commence à se transformer en arbre zombie elle-même. Je comprends que ça puisse être ton Eden, mais ça n'est pas le mien. Pour sauver Harley, souffrant atrocement, Ivy renonce à son pouvoir, rétablissant les personnes vivantes et retransformant les zombies en cadavres, libérant ainsi toute la ville. Ivy, soulagée de sauver Harley, mais dévastée en voyant son Eden détruit et hurle de chagrin et de fureur.
Et alors que les habitants de Gotham remercient Harley pour avoir arrêté Ivy, Batgirl proclame haut et fort qu'Harley est maintenant une héroïne. Frank tente de remonter le moral d'Ivy en complimentant son travail avec le Green. Lex Luthor apparaît sur les écrans de télévision, offrant à Ivy la direction de la branche Gotham de la Légion of Doom, avec des ressources et du pouvoir en échange de son aide contre le Joker. Ivy informe alors Harley qu'elle doit tuer le maire, le Joker, lors de la première du film sur Thomas Wayne. Mais oui, ils se sont très vite remis d'une invasion de zombies. Ivy réalise qu'Harley a évolué et n'est plus aussi malveillante qu'avant. Elles discutent de leurs chemins différents vers l'épanouissement personnel. Bruce Wayne accepte d'affronter son traumatisme et assiste à l'avant-première du film sur ses parents, malgré la rupture avec Selina. Le Joker et ses hommes révèlent que l'invitation de Bruce est en fait une ruse pour l'arrêter pour fraude fiscale. Bruce accepte sa situation avec optimisme et confie à Barbara le devoir de diriger la Bat Family. En route vers la prison, Bruce découvre un collier de Selina et sourit. Gueule d'Argile, frustré que personne ne reconnaisse son vrai visage, se faisant passer pour l'acteur principal qui est mort, révèle son identité, sauf que tout le monde l'ignore. De retour chez elle, Harley et Ivy discutent de l'avenir d'elle-même. L'Arlequin se rend compte qu'elle peut tracer son propre chemin et rejoint officiellement la Bat Family, recevant un accueil chaleureux de Batgirl, Robin et Nightwing. S'ensuit alors un épisode spécial nommé Une Saint-Valentin très problématique, diffusé spécialement pour l'occasion. Vous pourrez y découvrir une soirée spéciale Saint-Valentin pour Harley et Ivy, de nombreux couples de l'univers DC qui s'y confient. Je vous laisserai donc la joie de le découvrir de votre côté. Harley et Ivy commencent chacune leur nouveau travail, l'une en tant que PDG de la Légion of Doom de Gotham, et l'autre comme membre officiel de la Bat Family. Harley combat les gardiens du Hall of Doom pour apporter le repas du midi, tandis qu'Ivy commet un vol pour qu'Harley vienne l'arrêter. Ivy, devenue PDG, fait face au sexisme de ses subalternes. Bordel, mais c'est vrai, regardez son mug. Elle a dû coucher avec Lex. J'espère qu'elle tombera enceinte. Heureusement, elle peut compter sur Nora Freeze, qui devient son assistante et lui donne des conseils. Elle organise une réunion au sein de la Légion et montre qui est le patron en cassant des bouches. Harley et la Bat Family font face à leur première mission ensemble, une série de meurtres à Gotham, et l'Arlequin parvint à deviner le coupable, Laszlo Valentine, aka le Professeur Pig. Elle organise un piège, une séance de photos sexy avec Nightwing, en direct, pour attirer le professeur. Ce dernier mord à l'hameçon et kidnappe Nightwing, mais Harley le sauve en tuant le psychopathe, provoquant une véritable indignation dans la Bat Family. Dans un coin reculé, une mystérieuse femme se prépare à se rendre à Gotham, alors que la direction d'Ivy à la Légion of Doom fait grimper les actions de LexCorp, faisant chuter celle de Wayne Enterprise. Pour avoir tué le Professeur Pig, Harley apprend de Batgirl, Nightwing et Robin que leur première règle est qu'ils ne tuent pas, et qu'elle doit s'adapter à leur méthode pour faire partie de l'équipe. Elle est donc contrainte à subir un entraînement avec Alfred Pennyworth comme mentor pour s'adapter rapidement aux méthodes des héros. Pendant ce temps, Ivy est invitée au déjeuner mensuel de The Evil Woman in Business Collective, où elle rencontre des femmes d'affaires maléfiques comme Veronica Cale, Liv Wire et Cheetah, et fait la connaissance de Talia al Ghul. Talia al Ghul est la fille de Ra's al Ghul, surnommée la Tête de Démon, ennemie de Batman et chef de la Ligue des Assassins. Talia a eu par le passé une relation amoureuse avec Bruce Wayne qui a donné la naissance de Damian Wayne, qui a d'abord été élevé par sa mère en secret à la Ligue des Assassins, avant de rejoindre son père sous les traits de Robin. Dites-moi, où se cache mon magnifique petit bébé, hein? Je suis la mère. Damian, tu ne portes déjà plus de couches? Mais quel âge as-tu? Elle se rend ensuite au manoir Wayne et Talia révèle qu'elle est maintenant la PDG de Wayne Enterprise, une position donnée par Bruce Wayne durant son absence. Cette dernière retire les affaires et les sous de la Bat Family, mais Harley reçoit son costume de Bat et est acceptée dans l'équipe après avoir arrêté Alfred qui a tenté de cambrioler une banque et qui se retrouve à l'asile d'Arkham. Mais ça, on va en reparler plus tard. Harley et Ivy se rendent à Las Vegas pour des vacances et pour assister au spectacle de Gueule d'Argile, qui est maintenant devenu une superstar, mais ils découvrent qu'il est complet. Ivy est fautive car Gueule d'Argile lui a envoyé plusieurs messages pour l'inviter, mais elle n'a jamais répondu. Une forte tension va donc monter petit à petit entre les deux. Harley de son côté est perturbée car elle se trouve dans un hôtel de méchants où il se passe des choses de méchants alors qu'elle est maintenant une héroïne. Gueule d'Argile révèle qu'il est au courant des mensonges d'Ivy et qu'il s'est montré mesquin à leur égard, se faisant passer pour diverses personnes qu'elles ont rencontrées à Las Vegas. Les deux se lancent dans une bagarre, détruisant tout sur leur passage, obligeant Harley à y mettre fin. King Shark, également présent sur place avec sa femme enceinte, devient papa de 9 bébés requins et Ivy et Harley deviennent les marraines. Tabitha, sa femme, décide d'en garder un seul et de confier les autres à la charge du grand requin. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On a eu tort. Tort de faire quoi? Là, il faut que tu m'expliques. Non mais sérieux, t'as vu ces requins? Ils sont répugnants! Oh mon Dieu, merci beaucoup. Harley doit prendre une décision importante concernant sa situation de vie. Elle est de plus en plus perturbée par la violence qui règne dans l'hôtel et elle décide alors d'emménager avec la Bat Family, s'éloignant ainsi de son ancienne vie de criminelle mais aussi d'Ivy.
De retour à Gotham, Harley Quinn et la Bat-Family tentent de sauver le Joker des mains de Double Face, mais découvrent que leurs gadgets ont disparu. De retour au manoir, ils découvrent que c'est Talia al Ghul qui s'en est emparée, et qui s'est aussi emparée de leurs meubles, car c'était des coûts supplémentaires pour Wayne Enterprise, et cela aggravant leur situation financière déjà précaire. Non, j'ai des abdos en béton. Maman! Harley enseigne alors à ses coéquipiers à se défendre sans gadget, et la Bat-Family, après plusieurs mauvaises idées, finissent par louer le manoir Wayne sur Clegg B&B pour leur générer des revenus. Plus tard, Wayne rentre au manoir et découvre que les touristes suédois, leurs premiers clients, tentent de voler la maison et, avec l'aide du groupe entier, parvient à les repousser. Mais alors que tout semble rentrer dans l'ordre, bien qu'il n'ait toujours pas d'argent, une vidéosurveillance montre Harley apparemment en somnambulisme, détruisant les affaires de Nightwing avec violence. Poison Ivy de son côté se rend sur l'invitation de Lex Luthor sur la Lune, dans une fusée à la forme particulière, pour assister à l'événement Malcon, mais elle découvre rapidement que Luthor ne veut pas la mettre en lumière, étant juste là pour 45 secondes d'introduction à la conférence du grand méchant. Tout le monde, Lex y compris, tente d'avoir les louanges d'un invité de marque, Stephen Wolf, le premier lieutenant des armées du dieu d'Apocalypse Darkseid. Ah, c'est répugnant. Sur les conseils de Talia, Ivy parvient à attirer son attention et les deux boivent un coup ensemble, discutant business. Lors de la conférence de Luthor, Ivy impressionne Stephen Wolf, mais Lex Luthor devient de plus en plus jaloux et finit par se ridiculiser. Ivy ayant volé la vedette à Lex, révélant qu'elle collabore avec Stephen Wolf, Lex Luthor furieux tente de détruire la conférence et vire tout le monde de la Lune, qui d'ailleurs lui appartient, et Stephen Wolf aide Ivy à s'échapper avec lui en prenant un portail. Pendant ce temps, le Joker, qui en a marre de sa vie ennuyante de maire, retrouve ses vieilles habitudes à Gotham. Gordon, venant pourtant de retrouver sa femme après leur séparation, reçoit un appel pour être agent de sécurité de la Légion of Doom et il l'abandonne aussitôt. Pendant ce temps, Harley se débat avec son nouveau rôle au sein de la Bat-Family, se sentant ostracisée et non soutenue par Nightwing et Damian. Après une opération des yeux, s'étant rendu compte que sa vision nocturne était très mauvaise, quelqu'un doit venir la chercher, et Harley se rend compte qu'elle est toute seule, Ivy n'étant pas disponible, et tous les amis entre guillemets de l'Arlequin ne répondent pas favorablement. C'est finalement la coloc de Barbara Gordon, Alicia, qui fait le déplacement, lui apprenant par la même occasion que Barbara a disparu. Alors que la popularité d'Ivy en tant que PDG de la Légion of Doom de Gotham ne cesse de croître, Lex Luthor lui fournit une équipe de relations publiques, et Jones, alors non pas cela, voilà c'est mieux, pour redorer son image après lui avoir dit que la crise qu'il avait eue sur la Lune était juste un effet secondaire à un de ses traitements. Bien qu'elle soit d'abord réticente, elle se prête au jeu pour développer sa popularité et n'a bientôt plus de temps pour personne. Les Natural Disasters, le groupe de 3 super-vilaines qu'Ivy a pris sous son aile, entre en jeu, composé de Volcana, une vilaine au pouvoir de pyrokinésie, Terra, une vilaine capable de contrôler la matière terrestre, et Tefé, la fille de Swamp Thing, qui a accès à la fois au Green, lui permettant le contrôle de la vie végétale, et au Red, lui permettant le contrôle de la vie animale. Ces derniers se sentent délaissés alors qu'Ivy est de plus en plus absorbée par ses nouvelles responsabilités et ses activités de relations publiques. Harley, accompagnée d'Alicia et de ses hyènes, retrouve Barbara dans une cabane de montagne où elle affronte d'abord Captain Cold et sa bande, croyant à tort qu'ils sont à l'origine de la disparition de l'héroïne. Cependant, Barbara explique qu'elle était à la cabane pour aider sa mère après que Gordon les ait abandonnés. Après ça, Harley partage avec Barbara ses frustrations de ne pas être acceptée par la Bat-Family. C'est alors qu'il découvre le corps inanimé de Nightwing. Oh mon Dieu! Nightwing est là! Oh, il porte mon bracelet! On se retrouve alors soudainement à l'enterrement. Harley Quinn prononce un discours lors des funérailles de Nightwing, où sont présents de nombreux super-héros, mais Batman est lui absent. Harley est bouleversée par les événements et se confie à Alfred avant que Toyman ne vienne semer le chaos. Batgirl suggère que l'équipe se sépare pour éviter d'être prise pour cible, ce qui conduit Harley à retourner chez Ivy, tandis que Batgirl retourne vivre avec Alicia et que Damian contacte sa mère Talia al Ghul. Pendant ce temps, Ivy assiste à une réunion avec les Evil Woman in Business Collective et apprend la mort de Nightwing. Sa nouvelle équipe de relations publiques, mandatée par Lex Luthor, publie une déclaration insatisfaisante en son nom sans l'avoir consulté. Le groupe conseille à Ivy de prendre le contrôle de ses réseaux sociaux pour mieux gérer son image publique. De retour à l'appartement d'Ivy, Harley se retrouve somnambule et cause des dégâts, et lorsqu'elle se réveille, elle découvre l'appartement en ruine, et Frank, la plante, lui explique qu'elle est complètement responsable. Ivy retourne au quartier général, tente de contrôler les intrigues des Jones et décide finalement de suivre leur plan dans une certaine mesure. Harley et Batgirl s'incrustent à la fête de la Légion of Doom pour célébrer la mort de Nightwing, pour elle enquêter, ce qui conduit à une bagarre chaotique, Barbara étant hors d'elle. Ivy se rebelle contre les Jones, et avec l'aide du trio des Natural Disasters, après s'être fait pardonner, Ivy vainc le géant John.
La fête se termine dans le désordre, le Joker annonçant son retour et avouant le meurtre de Nightwing, laissant Batgirl désemparée. C'est alors qu'Harley voit comme une hallucination d'elle-même, ce qui lui laisse présager qu'elle sombre dans la folie. Tourmentée, elle demande de l'aide à Jim Gordon pour chercher des preuves vidéo, mais ce dernier échoue à les obtenir. Pendant ce temps, Ivy et les désastres naturels se sentent plus puissants après avoir repris leurs affaires et prévoient d'intercepter la sphère temporelle destinée au Smithsonian Museum. Harley se rend au manoir Wayne où Batgirl enquête sur la mort de Nightwing et doute que le Joker soit responsable, il n'aurait jamais attendu une journée entière pour annoncer son acte maléfique. Le Joker, au top de sa popularité chez les vilains, est invité sur le podcast du Dr Psycho, mais est exposé par Batgirl en plein direct, qui prouve qu'il n'a pas tué Nightwing grâce à des vidéosurveillances, provoquant la risée par tout le monde du clown. Non, ce n'est pas fini. Personne ne m'empêchera de faire mon comeback. L'Arlequin tente de parler à sa petite amie de ses problèmes, la seule étant capable de la soutenir, mais elle est encore une fois indisponible. Elle se rend donc sur le braquage, la confronte, mais Ivy ne veut pas avouer ses torts et Harley, furieuse, les propulse dans la machine à voyager dans le temps. C'est comme ça qu'elles se retrouvent toutes les deux dans le futur en 2048, un futur sombre où la ville est devenue un état policier dirigé par le seul membre de la Bat-Family restant, Robin aka Damian Wayne. Ivy et Harley sont mortes, le duo apprend alors que le groupe de résistants sont les seuls survivants, parmi lesquels on peut citer King Baby, le fils de King Shark, et le chef de la résistance qui s'avère être Neytiri, la fille de Poison Ivy et Harley Quinn. Ivy, et sinon c'est quoi ton petit nom? Neytiri. Comme la meuf bleue dans Avatar. Son nom faisant référence au personnage dans Avatar. Ensemble, ils élaborent un plan pour vaincre Robin qui a récupéré la sphère pour voyager dans le temps. Mais une fois arrivés devant lui, Neytiri et les autres les trahissent en livrant ses deux mères à Robin avant qu'elle les déteste car elles ne l'ont pas élevée et étaient excessifs et insupportables. Alors qu'elle s'apprête à être cryogénisée, King Baby sauve Harley et Ivy qui ensemble cassent la gueule à leur fille. King Baby leur révèle qu'elles ont une chance de faire mieux, élever leur fille et empêcher Lex Luthor de détruire le monde. Le duo repart donc pour leur temporalité. Bane, dans le présent, parvient à aller en Italie pour apprendre à faire des pâtes pour plaire à Nora. Ouais, il y a vraiment un changement d'ambiance, mais c'est bien son arc narratif dans la saison. C'est moi, Bagno. Questo ragazzo dice che si chiama Bagno. D'ailleurs, bien que ce soit prévisible, Nora s'en fout complètement. À Gotham, Nora Freeze profite de son dimanche, tandis que Lex Luthor essaye d'utiliser Volcana pour causer une éruption volcanique et agrandir ainsi la couche d'ozone. Luthor a en fait développé un appareil spécial appelé le Sauveur de la Terre pour aider à réparer la couche d'ozone, mais il manque quelques mètres à la couche pour pouvoir être accessible par son canon. Nora et ceux restant à la Ligue le mettent à la porte, repoussent ses sbires, font face ensemble à un enfermement du bâtiment et à du gaz que Luthor utilise pour les endormir. Ils sont obligés de causer une explosion pour sortir, mais cela a pour effet d'agrandir la couche d'ozone et à Luthor d'utiliser son canon. Comme effet papillon, cela prive le monde du soleil, le plongeant dans l'obscurité. Et c'est à ce moment que Harley et Ivy sont de retour à Gotham, constatant le chaos et se rendant compte qu'ils sont revenus trop tard dans le temps. Harley propose de retourner à la sphère temporelle, mais celle-ci est détruite accidentellement par King Shark. De retour dans l'appartement de Catwoman, Harley et Ivy tombent nez à nez avec un clone d'Harley, lui faisant réaliser qu'elle n'est pas folle, mais son double s'enfuit. La rattrapant, l'Arlequin apprend que son clone a été créé de manière absurde, un cheveu tombé sur une pomme de terre, qui a ensuite été cuite dans un micro-ondes à cloner par Jim Gordon. Et alors qu'elle s'entraide, Harley apprend de son clone que c'est elle-même qui a tué Nightwing alors qu'elle était somnambule. Pour confirmer, elle demande à Dr Psycho de plonger dans ses souvenirs, découvrant ainsi la vérité. Alors que ce dernier les rejoint au chalet, au moment où ils cherchaient tous Batgirl, Nightwing surprend Queen, seule au pied du feu, et lui dit ses 4 vérités en l'accusant d'être maléfique et qu'elle n'a jamais vraiment fait partie de la Bat-Family. Harley somnambule l'étrangle alors avec le bracelet de l'amitié qu'elle voulait lui donner, sous les yeux de son clone caché. Ressortant de son souvenir, Psycho veut le révéler dans son podcast, obligeant l'Arlequin à faire appel à Flash pour remonter 5 minutes dans le temps. De son côté, Ivy confronte Luthor qui, en ayant caché le soleil, a enlevé les pouvoirs de certaines personnes comme l'empoisonneuse elle-même ou Superman, qui lui se fait enlever. Après des péripéties, Ivy devient la nouvelle PDG de la Légion of Doom à la place de Luthor et fait revenir le soleil, mais ce dernier parvient à fuir sur la lune. Ayant rejoint Barbara pour la soutenir, Harley et Batgirl luttent contre le clone d'Harley qui est devenu maléfique, s'attaquant à n'importe qui selon elle serait méchant, et finit par être défait par Batgirl qui a réussi à reconnaître la vraie. Chutant d'un immeuble, elle se transforme en purée de pommes de terre. Harley dit alors à son ami que c'est son clone qui a tué Nightwing, ce qui est faux, et se sentant quand même coupable, elle quitte la Bat-Family. Et malgré les tentatives de Batgirl pour la faire revenir... Non, 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 non. Elle se fait soudainement tirer dessus par le Joker qui se révèle et à la manière de The Killing Joke, Barbara devient paraplégique, abandonnant tout rêve en Batgirl.
Harley Quinn se rend chez la famille du Joker pour se venger de l'attaque contre Batgirl, qui est maintenant paralysée. Elle force Bethany, la femme du Joker, à révéler où il se trouve après avoir menacé ses enfants. Après l'avoir trouvé, Harley le torture mais hésite à le tuer, ce qui l'amène à douter de sa propre place, ne se trouvant ni du côté des héros, ni du côté des vilains. Pendant ce temps, Ivy participe à une réunion de femmes d'affaires maléfiques, mais frustrée par leur inaction. Elle et Harley, après avoir quasiment passé la saison entière loin l'une de l'autre, décident de se rendre à la fête d'anniversaire de Lex Luthor sur la Lune pour le vaincre ensemble, et Harley promène le Joker comme un chien. À la fête, Harley découvre un Superman affaibli et apprend que Lex l'a emprisonné et dépouillé de ses pouvoirs, et même de ses cheveux. Il possède maintenant une super armure. Harley et Ivy tentent de détruire les installations de Lex, mais rencontrent une forte résistance, et grâce à l'aide de Batgirl, elles parviennent à faire planter le véhicule de Lex sur la Lune. Ivy utilise ensuite son laser pour détruire des entreprises polluantes ou gênantes sur Terre, comme la Legion of Doom, ou comme celle de Talia al Ghul, qui a lâché Ivy quelque temps plus tôt face à Luthor. De son côté, on retrouve Alfred qui a passé l'entièreté de la saison à essayer de retrouver Bruce. Il a commis un crime pour le retrouver comme on l'avait vu plus tôt, mais a été envoyé à l'asile d'Arkham au lieu de Blackgate car seuls les plus riches peuvent s'y rendre. Il a alors monté une entreprise de vin que l'on voit dans plusieurs événements pour finir coté en bourse et finir à Blackgate. Mais alors qu'il arrive enfin à la prison, Bruce Wayne, voyant la destruction à Gotham, décide de redevenir Batman et passe un appel pour être libéré, les deux se croisant à la sortie. Quel échec. Superman prévient Ivy que ses actions pourraient détruire la Lune, mais elle n'en fait qu'à sa tête. Steppenwolf arrive, étant maintenant ami avec Ivy, et emmène Lex Luthor avec lui, probablement sur Apocalypse, permettant à Ivy et Harley de s'échapper. La Lune finit par se briser dû à l'utilisation répétée du canon de Lex Luthor, et alors que tout le monde fuit, Harley y retourne pour sauver Superman, qui reconnaît son héroïsme et recolle la Lune. Ça n'a pas vraiment de sens. De retour sur Terre, l'Arlequin fait cadeau du Joker à Jim Gordon, qui après avoir souffert durant toutes les saisons, compte bien se venger de celui qui a paralysé sa fille. Harley, Ivy et Barbara Gordon sont convoqués dans un cimetière par Catwoman, révélant que le corps de Nightwing a été volé dans son cercueil. Barbara révèle qu'elle a elle aussi quitté la Bat Family et deviendra la hackeuse sous le nom d'Oracle, maintenant qu'elle ne peut plus être Batgirl. Le groupe, comme j'en avais parlé dans la première vidéo, devient officiellement les Gotham City Sirens, après que pour le clin d'œil, Barbara a proposé les Birds of Prey, et leur premier objectif est de retrouver celui qui a déterré Nightwing. Dans un autre coin, caché, au puits de Lazare, un puits appartenant à la Ligue des Assassins de Talia, qui a la capacité de ramener les morts à la vie et de se régénérer, mais celui qui revient se montre souvent plus agressif. Talia, en compagnie de son fils Damian, plonge Nightwing dans les eaux du puits après l'avoir déterré. Ce dernier revient subitement à la vie, demandant avec agressivité où se trouve Harley Quinn, de quoi nous donner envie pour la future saison 5. Putain, où est Harley Quinn? Tu diras à ces putes de la Justice League qu'une fille lambda t'a sauvé? J'ai toujours su que t'étais une héroïne. Je suis mieux qu'une héroïne. Je suis Harley Quinn, putain. On est 32 semaines après la destruction de la Legion of Doom, Lex Luthor semble s'être échappé des griffes de Steppenwolf, et en plus, il a trouvé l'équation anti-vie. Pour ceux qui l'ignorent, l'équation anti-vie est une puissance mystique capable de dominer tout esprit vivant, et surtout l'objectif ultime de Darkseid pour contrôler l'univers. Et si je parviens à exploiter l'intégralité de son pouvoir, je pourrais tuer Superman. La Legion craint que la Justice League ne débarque pour la récupérer. Ils n'ont aucune couverture aérienne, tous les vilains volants étant absents, ils sont obligés de trouver un remplaçant. On retrouve Kite Man en train de se faire péter la figure par Stephanie Brown, alias Spoiler, et future Batgirl, avec l'aide du détective Chimp. Il se fait recruter mais échoue lamentablement dans sa quête suite à un coup de vent. À son réveil, entouré de Golden Glider et de ses amis, dans le bar des vilains de seconde zone, le Noonan. Lex débarque et le déclare comme pire super vilain de l'histoire. Charles, oui c'est son prénom, se vante lui d'avoir des amis sur qui compter et avec qui se retrouver au bar. Réponse du milliardaire, il rachète le bar 10 millions et prévoit de le raser. Le couple a un nouvel objectif, trouver l'argent pour sauver le Noonan. Ne me touche pas et va t'asseoir sur ce putain de fauteuil. Non, ce que je veux dire, c'est que... T'es viré. Et mes 2 semaines de préavis. Il recrute Bane, demande à tous ceux qui connaissent notamment Harley et Ivy, ou encore son père, qui est le PDG de la Gotham National Bank, mais ce dernier refuse, le considérant comme un moins que rien. Et Kite Man décide donc de le cambrioler sur son île privée avec ses amis. Après quelques pertes inévitables et un combat épique, son père lui remet l'argent pour le récompenser d'avoir désobéi. Le bar est racheté et sauvé, on fait le deuil des amis perdus, et le PDG de LexCorp débarque pour le féliciter. En réalité, après avoir annoncé son plan à Sinestro,
trop, et fin la perte de l'équation anti-vie par Superman auprès de la Legion, il la cache là où personne n'ira chercher. Dans le bar des ratés. Sur Apocalypse, le titan fou a retrouvé sa trace et se prépare à la guerre. Kite-Man et Golden Glider, vous êtes les heureux propriétaires d'un bar qui a 4 hypothèques sur le dos et de la moisissure sur tous les murs. Le Noonan prépare sa crémaillère d'ouverture. Cherchant à recruter un serveur exceptionnel, ils font la rencontre de Malice et de son chat Chessure, une influenceuse insupportable mais qui attire l'attention. Kite-Man la recrute et Golden Glider la déteste. Quant à Bane, il a cru être recruté et a envoyé foutre Lex Luthor, il se retrouve donc sans emploi. Dans le but d'impressionner Malice, Lisa va inviter le président de la Legion of Doom, alors crémaillère. Ce dernier fait semblant d'accepter, mais organise plutôt sa propre fête pour leur faire de l'ombre. Pendant ce temps, Chessure se fait la malle et on découvre qu'il a une particularité. T'as plombé ma chatte! À chaque fois qu'il mange de la viande fraîche, il double de taille. Le petit chat violet finit bientôt géant, terrorisant les habitants de Gotham avec son body au nom du Noonan. Chessure s'attaque à la Legion, gâchant la fête. Qui ose attaquer la Legion of... Putain, je rêve! Et notre duo est obligé d'attirer son attention pour ne pas créer une guerre ouverte avec tous les vilains de la ville. Lisa supplie Malice de calmer son chat, ce qu'elle fait simplement avant que Charles ne la vire. À ce moment, Darkseid fait son entrée. Tout le monde est bien sûr effrayé, mais il se révèle être le parrain de Malice, ses parents étant morts. Il lui fait la leçon pour s'être fait virer. C'est Golden Glider elle-même qui la sauve, en disant que grâce à elle, ils ont eu une superbe pub, et qu'elle est engagée en tant que chargée de communication. Tout le monde accourt à la fête, Bane est engagé en tant que videur, la reine des fables a retrouvé un corps, tandis que le père de Kite-Man tente désespérément de rentrer, alors qu'il avait préféré aller à la fête de Lex au lieu de celle de son fils. Alors que tout semble aller pour le Noonan, une chaîne de restaurants nommée Villigans, ayant pour thème les super vilains, ouvre un nouveau resto juste en face. Le petit bar perd alors tous ses clients, même les plus fidèles, et Bane se fait engager là-bas en tant que serveur. Les nouveaux propriétaires déposent un panier garni à Kite-Man, en tant que nouveau voisin, avec 3 billets au spa. Charles veut y aller avec Lisa, mais suite à un léger malaise, où il lui a proposé d'emménager ensemble, elle y va avec Malice et Tsarine. En compagnie de Noonan, l'ancien proprio, Kite-Man pense qu'elle ne veut pas emménager avec lui car c'est un raté, alors qu'en fait, elle a juste peur de le tuer par erreur car elle ne contrôle pas ses pouvoirs. N'ayant jamais tué quelqu'un, Charles est convaincu par Noonan d'éliminer le propriétaire d'en face pour faire perdurer son bar et ravir Golden Glider. Mais en s'y rendant, il découvre que la proprio, c'est Baby Doll. Et rassurez-vous, le barman a de l'expérience, contrairement à toi, Kite-Man. D'accord, je crois qu'il vaudrait mieux que j'aille parler à tes parents. Va te faire foutre, j'ai 47 ans. S'étant découragé, la dernière surprise est que le panier garni est en fait une bombe et qu'elle fait boum. Du côté du spa, si ça se passe bien au début, les filles se rendent compte qu'il appartient aussi à la société Villigan et que c'est un piège. Le combat est sanglant, Golden Glider et Chessure font un massacre, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant capturée, Baby Doll annonce à Lisa que son petit ami est mort. Elle perd alors le contrôle d'elle-même et avec ses pouvoirs désintègre tous ceux autour. Du côté de Kite-Man, tout va bien. Il a eu tout juste le temps de lancer la bombe en face et le resto est détruit. Et après avoir refusé de se battre contre une enfant, il perd à son tour le contrôle quand elle lui annonce que sa petite amie est morte. Au final, le couple se retrouve, décide d'emménager ensemble, il n'y a plus de resto en face, mais juste une vidéo délicate. Tu vois, là je te respecte. Moi c'est comme ça qu'on m'a élevé. C'est gentil, mais vous ne trouvez pas que je passe pour un sombre connard? Non. Après un braquage plutôt spectaculaire en compagnie de Bane, pour voler des meubles pour leur nouvel appartement, le couple emménage et se dispute, à cause du passé de Lisa qu'elle refuse de révéler. De son côté, Bane va juste aux toilettes du vieil appart, qui a pourtant des avertissements sur la porte, et en tirant la chasse, retourne dans le temps jusqu'aux années 80. Charles, lui, rend visite à Captain Cold pour qu'il lui parle de leur enfance, et découvre que sa petite amie a tué sans le vouloir ses parents, dans le bar Noonan. Elle était petite, le jour où ses pouvoirs se sont révélés suite à une dispute. En arrachant le papier peint, il découvre un message gravé par leur ami depuis le passé pour les prévenir. Hey, pensez à mettre de la crème solaire. Vous voulez mourir d'un cancer de la peau ou quoi? Alors attention, installation d'amiante. Mais c'est criminel de faire ça. D'ailleurs, Bane est en train de profiter des bonheurs des années 80 et en se rendant au Noonan, il tombe sous le charme de la mère de Golden Glider. Kite-Man se rend à son tour dans le passé pour sauver les parents de Lisa, mais arrive trop tard. Heureusement, Golden Glider adulte a suivi le mouvement et arrive juste à temps pour le sauver, n'ayant elle non plus pas pu empêcher l'événement. Mais il y a bien eu un changement. Bane a sauvé Rebecca, la mère de Lisa et Leonard Snart. Le futur est modifié, pourtant en rentrant
rentrant, Lisa ne trouve aucun signe d'elle sur les photos, et son frère lui dit qu'elle est bien morte. En fait, Bane, qui est resté sur place, tente sa chance avec Rebecca, mais maintenant qu'elle est sans mari, elle s'enfuit pour profiter de la vie, abandonnant ses enfants. Le vilain annonce alors au jeune Captain Cold que sa mère est morte, pour ne pas lui dire qu'elle les a abandonnés. Dans le présent, elle est enfermée dans un endroit inconnu, avant de se faire gazer. On découvre que Villigan, c'est bien plus qu'une chaîne de restaurants. Dirigée par Hélène Villigan, l'entreprise possède des boutiques physiques et en ligne, une compagnie aérienne et surtout un service de vente et de livraison numéro 1 sur le web, qui livre en un jour. Bon, c'est clairement une parodie d'Amazon. Même Kite Man commande chez eux, alors qu'ils sont nocifs pour son bar. Je suis sûr qu'elle ne va pas aussi mal que ça. Oh, évitez cette horreur! Il diable! Babadook! Bref, Golden Glider est dans tous ses états, n'ayant aucun signe de sa mère, et ça va changer quand Bane a un appel de l'un de ses contacts, qui lui dit que Rebecca se trouve dans la prison La Fosse, que l'on a déjà vu dans le passé, lieu où Bane a grandi, dirigé par la Ligue des Ombres. Il s'y rend grâce à la compagnie Villigans, et sur place, découvre que la prison a aussi été rachetée par eux, et que ça sert maintenant d'immenses entrepôts, avec les prisonniers lobotomisés qui sont exploités. Hélène révèle qu'elle savait qu'ils allaient venir, grâce à toutes leurs données qu'elle a sur tout le monde. Et surtout, elle révèle Rebecca. Sans l'aide de Bane, qui se sacrifie plusieurs fois, utilisant sa force notamment pour éliminer ses anciens camarades, jamais il n'aurait pu la sauver. Au Nunnan, Malice tente de fermer le bar, car son petit ami démoniaque va arriver, et qu'elle ne veut pas qu'il sache qu'elle bosse dans ce bar pourri. Mais c'est alors qu'un inspecteur d'hygiène débarque au pire moment, Jérémy, son copain, débarque aussi, et elle lui fait croire qu'elle a loué le lieu pour un jeu de rôle, et que tous ses clients sont des robots, comme dans Westworld. Malheureusement, il commence à faire un massacre, et Malice finit par lui avouer qu'elle bosse ici. Plus de chemise, plus de chaussures, plus une goutte de sang. Et toi, je te préviens, faut pas jouer à ce petit jeu-là avec moi. Tu comptes faire quoi, le vieux? Je vais te refroidir avec ce doigt. Sans deck, j'aimerais voir ça. Jérémy s'en doutait, il la quitte, la filleule de Darkseid nettoie le bar et obtient un démon, mais le Nunnan reste ouvert. Lisa rentre en compagnie de sa mère qui est encore endormie, et à son réveil, elle n'a pas l'air ravie. Golden Glider est en déprime, car sa mère est très froide et très distante, et sur les conseils de Chuck, elle décide de faire une journée mère-fille. Maman? Maman? Ah oui, c'est moi, j'oubliais. Rebecca n'est que très peu enthousiaste et invite donc Malice qu'elle trouve beaucoup plus cool. Le petit groupe va donc chez le perceur et Lisa est mise de côté. Après qu'elle se soit fait percer, elle découvre que Rebecca et Malice sont partis faire un shooting sans elle. En s'y rendant, sa mère lui dit ses 4 vérités. Elle n'a jamais voulu être sauvée ni avoir une fille comme elle. C'est pas ma faute, j'ai jamais voulu de ses pouvoirs. Bah comme ça, on a eu toutes les deux des choses qu'on voulait pas. Du côté de Kite Man, il déprime car Rebecca trouve que c'est un loser. Nunnan lui conseille d'aller voir son ami pour obtenir un pouvoir. En arrivant sur place, dans la boutique d'Etrigan le démon, ce dernier lui dit que sa boutique a été rachetée par Villigan et qu'il n'a qu'à s'adresser à elle. En s'y rendant, il utilise sa gentillesse naturelle auprès des autres pour atteindre la PDG, et Hélène le met devant un dilemme. Lui donner son cerf-volant et son identité contre un super pouvoir. Après s'être remémoré son identité, il accepte, son cerf-volant finissant carbonisé. En sortant, il a bien un pouvoir, et il est devenu un super connard, Beast Mode. Lisa est à bout, n'en peut plus de sa mère et se débarrasse donc d'elle en lui faisant utiliser les toilettes qui la font voyager dans le temps. Et lorsqu'elle découvre son copain, elle est dégoûtée. Il se comporte comme un enfoiré, et il se barre de l'appart, annonçant qu'il mérite mieux. Elle est au fond du trou. Au moins un est heureux, Bane retrouve Betty, il a rencontré durant l'épisode Saint-Valentin. Triste de son amour impossible avec Rebecca, il découvre qu'il n'est pas le seul à ne jamais être choisi. J'aimerais bien que Mo expédie l'enterrement et finisse par fermer sa gueule pour que je puisse enfin aller draguer Becca. Attends, t'as dit quoi là? Oh, c'est pas vrai, est-ce que j'ai parlé à voix haute? La 8e édition du prix Villigan du vilain le plus sexy est organisée, opposant Luthor, Beast Mode et Bane. Tout le Nunnan déteste Beast Mode. Malice passe la journée avec Bane pour le relooker et voler la vedette à Chuck, avec comme ultime accessoire une mallette qu'elle trouve accidentellement dans le congèle du bar, l'équation anti-vie. T'es un connard fini. Ah ouais? Et toi tu saignes du nez? Ah quoi? Non, je saigne pas du nez. Lisa, de son côté, convainc le père de son copain de lui parler pour le faire revenir à la raison. Mais il trouve en fait cette version de son fils beaucoup mieux. Cependant, elle détecte un appel à l'aide de Kite Man qui lui dit un nom, Hélène Villigan. Cette dernière a en fait créé Beast Mode pour voler la vedette Alex durant la cérémonie qui se déroule dans la Legion of Doom, comme c'est elle qui choisit le gagnant à l'avance et ainsi détourner son attention pour envoyer ses robots. Son algorithme a en fait détecté que c'est lui qui possède l'équation anti-vie qu'elle convoite. La cérémonie a lieu
lieu, Bismode remporte le prix et vanne Lex Luthor devant tous ses invités, et Hélène détecte l'équation dans la mallette de Bane. Dire qu'il n'y a aucun perdant ce soir, excepté Lex, ce cher Bane, et vous tous, bande de minables. Après une bagarre partant dans tous les sens, la mallette s'envole et atterrit dans les mains de Golden Glider. Elle a recruté Gueule d'Argile pour infiltrer le bureau de Villigan, récupérer sa tablette et a besoin maintenant du scan rétinien de la PDG pour faire revenir son copain. En possession de l'équation anti-vie, sans le savoir, elle obtient le plein contrôle de ses pouvoirs dévastateurs, menace tous les invités et fait revenir l'homme qu'elle aime, s'enfuyant de la soirée sous le regard horrifié de son père. Kite Man et Golden Glider sont en cavale, recherchés activement par Lex Luthor et Hélène Villigan. Basés sur leur description, Noonan les informe qu'ils détiennent sans doute l'équation anti-vie, les informant sur son pouvoir, mais aussi sur le manque d'infos sur les effets secondaires sur la personne qui la détient. Et effectivement, Lisa est devenue un peu parano, et a tendance à tuer tous ceux qu'elle soupçonne. Pour se planquer, Charles fait appel à Frank, qui a ouvert un club de vacances et spa luxueux, proche d'une centrale nucléaire. Au Noonan, Fable a retrouvé son corps et son livre magique, dont s'échappe Boucle d'Or. La petite fille refuse de retourner dedans, et Bane prenant sa défense, il en obtient la garde. Et bien qu'elle soit insupportable, car elle n'est jamais contente, et que tout le monde la déteste, le vilain prend bien soin d'elle, et ne laisse personne mal lui parler. Ce milkshake est trop chaud! C'est pas possible, un milkshake ça peut pas être chaud. Ah, je déteste cette petite conne. Surveille ton langage! Au spa, Golden Glider perd de plus en plus le contrôle, et commence à avoir des hallucinations de sa mère qui lui dit qu'elle a fui pour la rendre plus forte, et que Chuck est un obstacle voulant l'écarter de tout ce qu'elle désire accomplir. De son côté, Kite Man se confie à Frank, lui raconte tout à propos de la mallette, et ce dernier lui dit que l'équation n'a aucun contrôle sur lui, car il ne désire rien contrôler. Du côté de Lex et Hélène, ils tentent d'abord de recruter Bane, qui savent facile à manipuler, mais sont agacés par Boucle d'Or, qui n'est jamais contente, et qui l'insulte. C'est sûrement la conversation la plus importante Je suis mal assise, ce siège est trop mou. Bane, indigné, la protège et pour la première fois, refuse l'offre. Boucle d'Or lui confie qu'elle le trouve parfait. Mais ils ont une autre piste. Frank balance son ami contre de l'argent et Hélène les retrouve avec une armée de robots. Kite Man a l'idée de la centrale nucléaire et comme Frodon devant la montagne du destin, Golden Glider refuse de la jeter dans la cheminée. Le pouvoir de l'amour lui fait lâcher prise, la centrale explose, mais la mallette, elle, est toujours là. Par contre, pas sûr que ce soit une bonne idée de survoler les ruines de la centrale. Kite Man récupère la mallette, il la met à l'arrière d'un long camion transportant des poules pour qu'elle soit loin d'eux et s'enfuit du lieu. Au Noonan, Darkseid débarque voir sa filleule pour fêter l'anniv de la mort de ses parents, qu'il a tué car ils lui ont juste menti. Et il veut surtout recruter Malice pour conquérir l'univers avec elle. Elle refuse, prétextant un préavis pour la rupture de son contrat et lui ment quand il lui demande où est la mallette, en lui disant que c'est Lex et Hélène qui l'ont. Bon, elle est dans la merde. Le Titan Fou rend visite au duo de PDG qui pense que la mallette est détruite et les dissuade de tenter de la retrouver. Bien sûr, ce n'est pas ce qu'ils font. Luthor tente de capturer les amis du couple pour qu'ils lui remettent l'équation anti-vie, mais les habitués du Noonan sont coriaces et n'ont pas besoin d'aide, tout le monde s'y met, même si la Reine des Fables fait face à une grève dans son royaume. Je le suis. Und nous refusons de sortir nous battre pour toi tant que tu n'auras pas accédé à toutes nos demandes. Je veux sur la soupe et t'imaginer qu'on va faire tout ce que tu Bane, qui passait la journée avec Boucle d'Or, s'y mêle, la lâchant quelques instants. La petite fille avait envie d'aller aux toilettes et s'est malheureusement téléportée dans le temps. Du côté du couple, ils s'arrêtent manger, mais après une référence à Jurassic Park, découvrent qu'une poule a été contrôlée par la mallette et a pris une taille gigantesque, causant comme souvent dans cette série un véritable massacre. Continuant son chemin et s'attaquant à une fête foraine, Golden Glider fait appel à Malice pour qu'elle ramène Cheshire qui bouffe la poule. Mais même le chat violet subit une violente défaite. Kite Man est obligé de trouver une solution pour que la poule recrache la mallette, et ça marche. Elle retrouve sa taille normale. Cheshire peut ainsi se venger, et la mallette n'a été volée par personne. Sur Apocalypse, Darkseid comprend que Malice lui a menti, et met en marche la puce GPS qu'il a fait installer sur Cheshire avant de lui offrir. Ne pas. Génial, des toilettes avec des nœuds papillons.
Hélène retrouve la trace de Kite Man, en le localisant grâce à une recherche internet qu'il a faite. Mais étrangement, elle veut juste discuter. En fait, son algorithme a simulé des millions de fois ce qui se passait si quelqu'un utilisait l'équation anti-vie, et à chaque fois, c'est la fin de la vie dans l'univers. Vous connaissez la chanson, toutes sauf une fois. Et c'est quand Kite Man lui-même l'utilise pour sauver le monde. Retournant en Noonans, rempli de questions, le groupe se réunit dans un souterrain jusqu'alors non dévoilé. Et Kite Man suggère une idée pour rigoler, mais que tout le monde accepte sans réfléchir. Comme dans L'Exorciste, il va lire l'équation qui est indestructible pour qu'elle fusionne avec lui. Et une fois fait, se tuer pour la détruire. De son côté, Darkseid est furieux que la puce a été arrachée et retrouve le vendeur qui l'a soi-disant arnaqué pour l'emmener pour le servir pour l'éternité. Malice se retourne sur Apocalypse pour s'expliquer et lui avouer avoir menti. Elle lui confie même le plan du couple car elle ne veut surtout pas qu'il meure. Si Darkseid récupère l'équation, Chuck n'aura pas à se sacrifier. Ce qui fait que le diable meurt aussi, et du coup, ils se mettent tous à répéter « Ta mère suce des bites en enfer !» Ici c'est la salle du trône, et j'exige un minimum de tenue. Boucle d'or refait son apparition. Elle est revenue des années 80 où elle a tout raconté à Rebecca, qui s'y trouvait. C'est extrêmement intéressant. C'est pas bon ce truc! C'est trop gras! On t'a jamais dit que t'étais une emmerdeuse? En haut du Noonans, Kite Man tente de lire l'équation avant que Golden Glider ne le tue. Lex débarque avec des membres de la Legion of Doom, mais notre groupe d'amis débarque aussi et la bataille finale peut commencer. C'est assez serré, jusqu'à ce que Fable fasse appel à la Reine Maléfique, mais Darkseid débarque, ralenti temporairement par Hélène, puis par Golden Glider qui ne se résout pas à sacrifier l'amour de sa vie. Darkseid est sur le point d'obtenir ce qu'il souhaite, mais la mère de Lisa révèle s'être infiltrée en tant que prêtre du Titan Fou depuis les années 80, chope la mallette et fonce dans le livre des fables. Tous se jettent pour la récupérer, Bane en premier, il l'envoie à Gus, qui se révèle en fait être Martian Manhunter, avant de disparaître dans l'espace avec le livre des contes. Tout est rentré dans l'ordre, Darkseid s'apaise en prenant un verre au Noonans, Golden Glider se demande juste si sa mère l'a fait pour la sauver ou pour obtenir les pouvoirs de l'équation. Kite Man la rassure, lui dit que c'est parce qu'elle l'aime, alors que la vérité est tout autre. Parenthèse faite, on se retrouve un peu plus d'un an après la fin de la saison 4 d'Harley Quinn. On apprend que le nouveau groupe des Gotham City Sirens a été dissous après une mission catastrophique pour voler une gemme contenant un démon à l'enchantresse. Chacun bosse en fait pour ses objectifs, tout le monde quitte l'équipe. Gotham est dans un état catastrophique depuis que la Bat Family a disparu et que le Joker a été viré de la mairie pour avoir tiré sur Barbara. Le couple vit dans une routine, ne quittant plus leur appartement. Harley a envie de changement et a une idée quand Lois Lane parle à la télé du gala d'ouverture du musée de Superman. En route pour Metropolis, tout l'inverse de Gotham, une belle ville où tout est calme, où tout le monde sent bon. Sur place, ils croisent Bruce Wayne et font la connaissance de sa nouvelle copine, Lena Luthor, la sœur de Lex, qui est d'ailleurs en prison suite à un article choc de Lois. Attention à ne pas être trop dur avec lui. Il risquerait de craquer pour toi. Il m'appelle Martha. Elle plaisante, elle dit pas ça sérieusement. Elle prétend vouloir le bien de la ville et s'occupe de la sécurité avec ses nombreux robots. Lena présente l'objet ultime de Superman et Harley se met en tête de le voler pour gâcher la soirée, l'homme d'acier ne l'ayant toujours pas remercié pour l'avoir sauvé. Après un superbe show d'acrobates pour l'objet ultime, applaudi d'ailleurs par tout le monde, la boîte contenait en fait la première cape de Superman, avec laquelle il est arrivé sur Terre. Ouais, c'était intense. Retour à l'hôtel pour Queen et Ivy. Elles découvrent être en première page du journal et sont invitées par Lena Luthor. D'abord réticentes, les deux jeunes femmes découvrent que Lena les adore et propose même à Ivy de s'occuper du programme écologique de Metropolis. En faisant une démonstration de ses pouvoirs, l'empoisonneuse libère le démon contenu dans la gemme qu'avait volé Catwoman, qu'elle a vendu à Lena, le terrible Eclipso. Bon, qui fait pas long feu. Ma vengeance sera terrible. Oh merde. Harley tente de réconforter Superman, qui est complètement déprimé, car il ne sert plus à rien depuis que Lena et ses robots protègent la ville. Queen lui propose de partir en vacances, idée qui semble le ravir. Le soir, Harley et Ivy sont d'accord, elles restent à Metropolis. Cependant, en secret, les robots suppriment les plantes de l'empoisonneuse. Débarque à Métropolis! Bon sang, quelle
bordel. Elles emménagent dans leur nouvel appartement, mais à peine arrivées, King Shark débarque avec ses enfants requins et demande à leur marraine de les garder pendant qu'il va en date. Et comment dire, ce ne sont pas des enfants très calmes, surtout Sean. En plus, Ivy doit partir, appelée par Elena à l'université de Metropolis. Qui veut regarder une vidéo d'enfer sur mon nouveau téléphone? La femme d'affaires conseille à Harley de les emmener au club de Vincent Edge où une fête d'anniversaire se déroule. Sur place, Quinn découvre que c'est la fête de Boucle d'Or qui a depuis officiellement été adoptée par Bane et sa copine Betty. Bon, on va pas se mentir, Harley tente de faire bonne impression auprès de Vincent et de les contenir, mais c'est un massacre. La fourrière débarque pour embarquer les enfants et la vilaine défend ses filleuls. Le propriétaire des lieux est furieux, mais Lena débarque et l'oblige devant tout le monde à accueillir Harley dans son club. Du côté de l'empoisonneuse, la journée a aussi été rude. Arrivée à l'université, Lena lui a présenté un futur collègue de travail, le professeur Jason Woodrow, ce qui provoque la panique chez Ivy. On découvre en fait que l'élève et le professeur avaient une relation dans le temps. Un jour, dans le laboratoire de ce dernier, elle lui présenta sa plus grande réussite, une jeune plante sur laquelle elle a testé un sérum mélangeant l'ADN humain à celui d'une plante. Vous l'aurez compris, c'est Frank. Jason, qui était menacé de perdre ses financements, n'ayant fait aucune découverte depuis longtemps, tenta de lui voler et de s'approprier sa découverte. Au cours de la dispute, des fioles de produits toxiques se brisèrent et Woodrow enferma l'étudiante pour l'éliminer. En dernier espoir, la jeune Pamela s'injecta à son tour son sérum, ce qui la transforma en Poison Ivy. Dans le présent, l'empoisonneuse décide de se venger et malgré les supplications de Jason, elle lui fait subir le même sort qu'il lui a infligé dans le passé. Mais le soir venu, on dirait bien que Woodrow a lui aussi survécu. Pamela, pitié, non! On m'appelle Poison Ivy. C'est loin d'être terminé, Pamela. Gueule d'Argile débarque à son tour à Metropolis, mais le succès est loin derrière lui, et son spectacle fait fuir les foules. Le Daily Planet publie un article le ridiculisant, et en rendant visite au rédacteur en chef, Perry White finit par le kidnapper pour prendre sa place. Avec l'aide de Bane, il écrit un article en son honneur et l'engage au journal, devant Lois Lane, qui est outrée et essaie de prévenir ce qu'elle pense être son patron, que des gens en ville font des cauchemars à propos d'un objet non identifié en forme de crâne. La mort de Woodrow a fait la une des journaux, et Harley en veut à sa copine de ne pas lui en avoir parlé. Cette dernière est dans la tourmente et a des visions d'un monstre à plusieurs reprises. Après une énième dispute, elle se réfugie dans le Green où elle pense être dans son havre de paix. Mais ça, c'était avant de se faire attaquer par un monstre se dévoilant en éventrant un arbre. Elle ne met pas longtemps à comprendre, c'est l'homme qu'elle a essayé de tuer qui a lui aussi muté, se faisant maintenant appeler Floronic Man. L'ancien professeur a des pouvoirs contraires de l'empoisonneuse. Si elle peut faire pousser les plantes et les contrôler, lui peut les faire mourir pour les contrôler. Et il est bien plus puissant. La bataille est déséquilibrée et Harley, impuissante dans la réalité, fait appel à Frank qui est toujours dans son spa détruit. Se rendant dans le Green, il fait gagner du temps à l'Arlequin pour qu'elle retrouve le corps de Woodrow pour l'éliminer. Moi, je m'appelle... Floronic Man, c'est naze comme nom, hein? C'est quoi ça, un homme Floronic? T'es ridicule, vieux! Floronic ta mère! Comment oses-tu? Floronic Man est sur le point de tuer Ivy, mais Harley agit à temps et tue une bonne fois pour toutes l'horrible professeur à coups de minici. C'est alors que les robots sentinelles débarquent, dévoilant une nouvelle forme, avant de téléporter le couple dans un endroit inconnu. Bienvenue sur Colu, planète très éloignée de la Terre où vivent les Coluans, une espèce artificielle bien plus évoluée technologiquement que les humains, mais en ayant les mêmes problèmes du quotidien que nous. Nous faisons la connaissance de Vril, que nous connaissons nous sous le nom de Brainiac. Vivant avec sa famille, Brainiac est un collecteur d'informations et de technologies extraterrestres pour son gouvernement, se rendant de planète en planète pour déterminer leur niveau de perfection, étant toutes inférieures à celui de Colu et son 99% de perfection. Dernier pourcent qu'il compte bien acquérir. Cependant, après avoir réalisé sa toute dernière mission de collecte, en récupérant une arme hyper rayon qui réduit la taille de toute chose, il découvre en rentrant sur Colu que toute la planète a été détruite et retrouve les restes de sa femme et de son fils.
Étant convaincu que c'est à cause du pourcentage manquant, Brainiac repart avec son petit singe, Coco, en quête de ville à faire passer à 100% de perfection, avant de les enlever, de les rapetisser et de les installer dans son vaisseau pour les conserver. Sa première mission a d'ailleurs été Kandor, ville d'origine de Superman sur la planète Krypton, après que le collecteur ait détecté que le cœur de la planète était sur le point d'imploser. Après avoir parcouru l'univers durant de nombreux millénaires et perdu l'envie de continuer sa mission, il tombe sur la Terre, planète avec le taux de perfection le plus bas qu'il n'a jamais vu, à cause de ses habitants, les humains, avec un taux d'intelligence à 2%. Cela semble comme une ultime mission, et il a détecté que la ville sur Terre avec le meilleur taux est Metropolis, ville qu'il tente depuis de faire passer à 100%, ce qui était sur le point d'arriver avant qu'Harley Quinn ne débarque. C'est pour cette raison que Brainiac l'a enlevé, et tente maintenant de l'éliminer. Aucun algorithme n'étant capable de prédire ce qu'elle va faire. Oh oui, très amusant, Coco. Mais franchement, c'est qui, Coco? Le squelette de chimpanzé, là? Non, sérieux, mec, me dis pas que tu baises avec un cadavre de macaque. Cesse tout de suite ces élucubrations absurdes. Harlequin est sauvé uniquement car Lena Luthor débarque et révèle travailler avec l'extraterrestre dans un but encore inconnu. De retour sur Terre, Ivy et Queen ont tout oublié, mais Harley semble encore avoir des bribes. Les jours passent et pourtant, l'ancienne docteur fait chaque nuit des cauchemars du crâne. Mais pas le temps d'y réfléchir, Sean débarque parce qu'il a envie de passer la journée avec ses tatas. Et le petit groupe est invité par Bruce, propriétaire de l'immeuble, pour une grosse soirée pâte. Bon, arrivé sur place, l'ambiance est tout autre. Bruce n'est accompagné que de Damian, son fils qui le déteste, Lois Lane, car Bruce a offert un de ses apparts à Superman, et enfin le Joker, l'invité que personne n'a invité, accompagné de sa fille. Il y a aussi Alfred, que le milliardaire a fait libérer pour la soirée, pour leur servir de majordome. La soirée suit son cours jusqu'à ce que la lumière s'éteigne et qu'Alfred soit révélé mort. Tous accusent immédiatement Queen, qui fuit avec l'empoisonneuse et Sean, mais Bruce n'est pas inquiet. Son majordome n'est pas mort, il a apparemment l'habitude de faire ça quand il est contrarié. Harley revient et dévoile sa théorie, alors qu'il n'y a en réalité pas de tueur. Mais se fait soudainement attaquer par un homme masqué, revêtant le costume de Red X. Une terrible bataille a lieu, tous se font avoir, et alors qu'il s'apprête à tuer l'Harlequin, l'inconnu enlève son masque et révèle son identité. Dick Grayson, aka Nightwing. Il est venu se venger de celle qui l'a tué, et en même temps de son père adoptif, qui n'a pas été là pour lui. Bruce fait alors quelque chose qu'il n'avait encore jamais fait. Il s'excuse auprès de Dick, ainsi qu'auprès de Damian, pour ne pas avoir été assez présent, ayant peur de perdre les personnes qu'il aime. La famille se réconcilie, il y en a un qui n'est pas du même avis. Alfred pète un plomb auprès du Joker, Ivy et Queen, mais aussi de Bruce, qui ne connaît même pas son nom de famille. Mon nom de famille. Donc ce n'est pas majordome. C'est Pennyworth, nom d'un chien. Il s'injecte alors la toxine Venom de Bane et saccage l'appart. Harley sauve Nightwing après l'avoir tué par le passé, avant que le majordome se fasse arrêter par le groupe présent. Pendant ce temps, Damian s'est bien rapproché de Sophia, la fille adoptive du Joker, après s'être fait quitter par Raven. Lois avoue à l'Harlequin qu'elle rêve aussi d'un mystérieux crâne. En discutant, Harley révèle accidentellement que c'est elle et Ivy qui ont tué le docteur Jason Woodrow. Lois s'enfuit directement pour écrire un article et met même une droite à l'Harlequin qui était déjà démoralisé. Elle finit en première page du Daily Planet et Queen s'y rend pour faire pression à son amie Gueule d'Argile qu'elle a reconnue pour que Lane se rétracte. Cette dernière démissionne et c'est Lena Luthor qui fait son apparition. Coco dit que vous mentez et que vous me cachez quelque chose. Eh ben j'emmerde Coco. Mettez Metropolis en bouteille. Elle et Brainiac se sont disputés, l'extraterrestre lui ayant promis à la base de prendre la tête de Metropolis. Espèce de sale connard! Oh, je t'avais pas entendu rentrer. Elena veut maintenant avertir toute la population de la ville. Elle raconte alors en détail, avec beaucoup de détails, tout ce qui s'est passé pour que notre trio agisse, et il ne trouve rien de mieux que de faire une comédie musicale. Le soir de la représentation, Harley a le rôle de Lena, Gueule d'Argile de Brainiac, et enfin Frank celui de Coco, car il a bouffé l'acteur Andy Serkis qui avait obtenu le rôle. La pièce est un immense succès, sauf pour Lena qui enrage car la pièce rend attachant Brainiac alors que le public devrait être effrayé. Depuis son vaisseau, l'extraterrestre assiste lui aussi à la pièce et se rend compte pour la première fois que Coco est bien mort et qu'il perd complètement la tête. Il brise même le 4e mur, s'adressant directement à nous. Je n'ai plus personne à qui parler, hormis vous. J'ignore si vous comprenez l'effet que ça fait lorsqu'on perd ce qu'on aime par-dessus tout. Je suis sûr qu'aucun d'entre eux n'a jamais fait l'expérience d'une telle douleur. Lors du lever de rideau, Frank réapparaît poignardé à de nombreux endroits, agonisant et finit par décéder dans les bras de sa mère qui hurle de douleur.
Maintenant, elle comprend et elle partage ma douleur. L'enterrement de Frank a lieu, enterrement émouvant au cours duquel une vidéo préenregistrée de la plante carnivore est passée. Je lègue à Ivy ce que j'ai de plus précieux. Mon mouchoir à foutre. Oh non, c'était sale odeur. Et si Ivy vient de dire « Ah, oh non !» avant de le balancer sur mon cercueil, tant mieux, c'est exactement ce que je voulais. Dans laquelle il révèle l'existence de Frankette. Frankette est une nouvelle plante basée sur l'ADN de Frank mélangé avec celui d'Ivy. Bon oui, c'est censé être sa mère, c'est assez bizarre. Mais l'empoisonneuse n'a de toute façon pas la tête à ça. Sa seule préoccupation est de retrouver son assassin pour le torturer. Lena débarque avec le nom en poche, Brainiac. Et en plus, elle a même le téléporteur qu'elle utilisait pour se rendre dans le vaisseau. Le couple confie Frankette et Sean à Bane et fonce tête baissée. Mais ce qu'elle trouve, ce n'est pas un ennemi redoutable, prêt à les affronter, seulement un extraterrestre déprimé et au bout du rouleau. N'arrivant pas à le tuer, elle le miniaturise et l'enferme dans une cloche, pendant que ce dernier déclenche le programme pour supprimer Metropolis. Il a surtout quelque chose à leur montrer, ce n'est pas lui qui a tué Frank. C'est Lena. Salope de Lena! Donc c'était pas ce petit enfoiré? Je vous l'avais dit. Ivy, furieuse, retourne sur Terre pendant que l'Arlequin tente d'arrêter les robots. Lena comprend que Pamela est au courant et fuit à bord du vaisseau. L'empoisonneuse s'apprête à la suivre, mais elle est stoppée par un appel de Frank dans le Green, qui lui conjure d'aller sauver Frankette en premier. En effet, en compagnie de Bane qui s'est rendu à l'école de Boucle d'Or, ils sont attaqués par des robots. Ivy les rejoint, même les plus jeunes se battent, mais ce n'est pas suffisant pour stopper la vague incessante de robots. Dans le vaisseau, Harley est dépassée et finit par supplier Lena de l'aider, cette dernière annulant l'attaque et devenant maître de l'ordinateur. Queen est renvoyée sur Terre, et lorsque Poison Ivy apprend que sa copine n'a pas tué Luthor, et l'a en plus supplié de l'aider, elle pète un plomb au moment même où un robot apparaît pour kidnapper Frankette. Les choses ne pouvaient pas plus mal se passer. Les conneries, c'est fini. Ivy part se venger seule de Lena. À peine partie, Harley reçoit un coup de fil de son connard de père qui lui annonce en larmes que sa mère est morte. En arrivant à la maison, l'Arlequin découvre surtout que c'est complètement faux. Elle s'est encore fait avoir. À son réveil, tout est clair. Lena a payé Nick Quinzel pour qu'il tue sa fille, mais il a préféré décider payer quelqu'un pour prélever ses organes. Bon, elle se libère, tue le chirurgien et fait face à une horde d'hommes de main envoyés par la femme d'affaires qui a toujours un plan B. Elle s'apprête à dire ses 4 vérités à son père, mais quand elle se retourne, il est mort. Sharon Quinzel est remontée et décide d'elle aussi faire sa fête à Lena. Ceci est le signe de la main le plus offensant qu'on puisse faire à quelqu'un dans toute la galaxie qui entoure Colu. Ah ouais? Ben je t'en fais un double. Oh, je rêve! Comment osez-vous? Prenez donc ça! Du côté d'Ivy, elle essaye de recruter Bruce, mais ce dernier est déprimé. Il s'est fait quitter par Lena. C'est vrai qu'il n'a pas de chance en amour entre Lena, Catwoman et Talia. Il lui donne quand même le mot de passe du système de sécurité de l'appart de son ex, qui se révèle être une vieille femme du nom d'Agnès. Néanmoins, il ne faut pas la sous-estimer. Après l'avoir neutralisée, l'empoisonneuse se fait attaquer par une horde de robots envoyés par Lena, et a tout juste le temps de trouver son journal intime avant de s'enfuir. Notre nouveau trio se réunit et découvre que leur ennemi déteste plus que tout son frère, Lex. Ensemble, elle l'aide à s'évader de la prison de Blackgate, mais de retour à Metropolis, c'est trop tard. La ville a disparu. Et oui, Lena l'a déjà enlevée, miniaturisée et mis sous cloche. Ceci fait, elle a décidé de laisser les habitants conscients, à l'inverse de Brainiac, et leur demande de chercher son frère, qu'elle pense dans la ville. On apprend que quand ils étaient petits, Lex était horrible avec elle et refusait toujours qu'elle joue avec ses jouets. Je vais le réparer. C'était un accident, je te jure. C'est toi le seul accident ici. C'est ce que maman et papa disent tout le temps. Harley emmène le petit groupe jusqu'à la Batcave et se connecte au Bat-ordinateur pour contacter Bruce. D'ailleurs, le mot de passe est El Rata Alada. Une vidéo arrive prochainement sur The Batman. Le milliardaire qui tente avec le Joker et Lois de survivre est choqué que Harley ait emmené tout le monde dans sa cave secrète. Et il prétend que Batman serait furieux. Mais il a un plan. Dans la tour Wayne de Metropolis, il a un gadget qui permet de désactiver le camouflage du vaisseau spatial et ainsi de l'attirer vers la Terre avec le rayon tracteur de ses satellites. Ensuite, avec son Batwing, le groupe rend une petite visite à Lena, avec comme plan que Lex la neutralise. Eh bien, Lex, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Oui, je peux dire non, en effet. Cool. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Le PDG de LexCorp a seulement ramené le train de quand ils étaient petits. Sa sœur s'apprête à le miniaturiser, mais Harleen Quinzel retrouve son côté psy et les aide à se comprendre. En fait, ils étaient seulement chacun jaloux de l'autre. Et ce n'était pas un bon plan, car maintenant le frère et la sœur s'allient et miniaturisent notre trio. Harley est déprimée et pense que c'est de sa faute, idem pour Brainiac. Leur dernier espoir réside en Lois, qui avec un ancien système pour communiquer
panique et en morse, lance un appel de détresse à Superman. Je crois qu'effectivement, on aurait largement plus de chance si on avait avec nous un type qui a les pouvoirs d'un dieu. Tu ne préférerais pas que ce soit, je sais pas, disons, Batman qui vienne nous sauver? Batman? Qu'est-ce que Batman irait foutre dans l'espace? Détourner une fusée avec un batarang? Pendant que Lena et Lex planifient leur futur plan pour conquérir l'univers, Harley parvient habilement à les faire s'embrouiller, en demandant quel sera le nouveau nom de Metropolis. Leur objectif est de se libérer de leur bocal. Elle tente d'abord d'énerver Franquette, qui fait la tête, pensant avoir été abandonnée, pour qu'elle tape dans le bocal et le fasse tomber. Mais Ivy est trop peinée, et décide que ce n'est pas la petite plante qui doit régler leurs problèmes. Maintenant au bord, elles ont juste à sauter pour le faire basculer. Après que Sharon ait remotivé Brainiac, lui faisant comprendre que la vie, ce n'est pas la perfection, mais plutôt le chaos. La mission est une réussite. Grâce à une feuille de Franquette, Ivy envoie l'extraterrestre sur son arme et ce dernier l'active pour miniaturiser le frère et la sœur. Ok, Lena, ça c'est pour avoir tué Frank, enlevé Franquette et lui avoir fait croire que je l'avais abandonné. Et ça, c'est uniquement parce que t'es son frangin! Notre duo se venge enfin, le groupe reprend sa taille normale et Lex et Lena finissent mangés par la petite plante carnivore. Cependant, la situation n'est pas meilleure. Lena avait planifié le crash du vaisseau sur le monde d'origine de Brainiac pour menacer son frère. Et le propriétaire du vaisseau refuse de changer la destination. Il veut retrouver sa famille. Pouvant vivre dans les souvenirs, l'extraterrestre retrouve Coco, son fils et sa femme, qui lui demandent de sauver Harley. En dernière action, il leur montre la destination d'une navette de secours, tout juste à temps avant que son vaisseau ne s'écrase sur Colu. Au revoir Harley Quinn. Et au revoir à vous aussi. J'ai apprécié le temps passé en votre compagnie. Notre petit groupe s'enfuit, Metropolis également à bord, mais les débris de la planète les atteignent bientôt, créant une brèche dans la navette. L'oxygène est maintenant absent. Franquette parvient à peine à créer des bulles d'air temporaires grâce à la capacité des plantes à en créer, mais elle est bientôt épuisée. Cette fois, ça sent vraiment la fin. Notre quatuor est heureux que cela se termine en famille. Le vaisseau explose en morceaux. Nos amis perdent connaissance, mais juste avant, une lumière les éblouit. C'est Superman. L'homme d'acier arrive juste à temps pour les sauver et les ramener sur Terre, payant sa dette envers Harley. Une semaine est passée, Metropolis a retrouvé sa place, Harley et Ivy ont retrouvé un appart, elles ont bien survolé, famille et amis sont réunis, Bruce et le Joker sont amis, et notre duo profite de la nuit et du calme pour retrouver leurs bonnes vieilles habitudes et aller foutre la merde en ville. Ça te dit qu'on aille foutre la merde quelque part? Avec toi, j'irai n'importe où. Ainsi s'achève la série animée Harley Quinn. Qu'en avez-vous pensé? La saison 5 a été diffusée début 2025, alors que la série Kite Man a elle été diffusée au cours de 2024. Plus d'un an après, à ce jour, aucun renouvellement pour les deux séries n'a été annoncé, bien qu'une nouvelle saison pour les deux était en discussion. Donc on n'est pas à l'abri que la suite débarque un jour, et si c'est le cas, nous serons là. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez être au courant des avancements de la chaîne. Comme d'habitude, c'était un long travail, alors je compte sur vous pour vous abonner si vous avez apprécié et à mettre un maximum de pouces bleus pour me soutenir. Ça m'aide vraiment beaucoup pour mettre ces épisodes en avant. Sur ce, moi je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. C'était Elytic, ciao.